C'est la fin de la semaine et on est ensemble jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est les pieds dans le plat. On est très très heureux d'être là avec une équipe. Aujourd'hui, il y a une équipe, il n'y a que de la qualité. Je ne dis pas que d'habitude il n'y a pas de qualité, mais aujourd'hui vraiment on a gardé tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Le problème c'est que parfois c'est pas forcément des bonnes choses. Est-ce qu'on peut juste avoir une pensée pour Valérie Benaïm alors qu'il n'est pas là aujourd'hui? Valérie Benaïm va beaucoup nous manquer. Vous savez pourquoi elle n'est pas là? Non. Elle enregistre en fait les émissions de l'été pour Touche pas mon poste. Car Valérie Benaïm sera tout l'été à l'antenne. Elle sera d'ailleurs en Bermuda et petite soquette. Marc Menant est avec nous. Géraldine Maillet. Bonjour tout le monde. Gilles Verdez. Bonjour. Caroline Iturbide. Bonjour à tous. Et bien sûr, celui qu'il va falloir essayer de bousculer aujourd'hui, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Comment ça va tout le monde? Ça va, tout le monde va bien? Vous êtes prêts? Vous avez révisé des trucs? Vous avez essayé d'apprendre encore des choses pour essayer de répondre aux questions? Pas du tout, vous êtes venu les mains dans les poches. Géraldine Maillet. Non, moi j'ai travaillé toute la nuit. C'est vrai? Avec Oui. qui? Avec votre mec? Non, j'ai potassé toute seule. C'est vrai que Non, mais votre mec, je vis il a seule, la taille d'un livre. Ah oui. Non mais c'est vrai. Bah quoi? Un livre de poche. Le petit Robert. C'est le petit Robert, hein, son mec. Vous, Marc Menant. Parce que Marc Menant, j'ai un problème avec vous. Oui. Vous êtes très bon sur le passé, mais horrible sur le présent. Ah bon, mais vous voulez que je vous parle de quelque chose du présent? Allez-y. Les 24 heures du Mans? Non, bon, allez, c'est Non. bon. Allez, vas-y, allez, c'est bon. Et moi, c'est pareil que vous. Quoi? J'ai un problème avec Marc Menant, Ah, très bien. mais tout court. Alors, on va parler du bac dans quelques instants. Et puis, il y a un message. Il y a un message d'un fan de Géraldine Maillet. bon Oui, il s'appelle Marc. Le fan. Oui, il a découvert Géraldine Maillet dans notre émission que j'écoute tous les jours et je suis tombé amoureux de cette femme. Elle a une voix magnifique, un caractère que j'adore, quelqu'un qui n'a besoin de personne et puis elle bricole, elle boit des bières. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête pour des broutilles. J'ai longtemps hésité avant d'aller sur internet pour la voir. Je voulais me garder ce fantasme car je m'étais fait d'elle. Et un jour, après que Cyril ait encore une fois insisté sur la beauté de Géraldine, j'y suis allé. Merci Cyril, vous avez l'œil et le bon. Oh, bravo. C'est vrai que vous êtes belle. C'est une déclaration. Je suis d'accord avec Marc. C'est un vrai message ou c'est un canular? Ah non, c'est un vrai message. Non. Incroyable, on m'a jamais dit ça. Quoi, arrêtez, vous avez un succès fou avec les hommes, non? Combien vous avez eu d'hommes dans votre vie, Géraldine Maillet? Enfin, sur cette année juste. Non, franchement, on va faire le tour. Combien vous avez eu d'hommes dans votre vie? Entre 10 et 20, entre 20 et 50, entre 50 et 100 ou entre 100 et plus l'infini? Entre 20 et 50. Entre 20 et 50? Oui, Mais plus proche de 50 que de 20? absolument, oui. Ah ouais, quand même. Mm. Et nous, rien. C'est-à-dire vous. Quoi, nous, on n'est pas dans les 50, nous. Ah bah non, Même non, pas un jamais de la bisou, vie. rien. Rien. Non, mais attendez. Vous, Marc Menant, sans les échanges, marchandises. Oui. Zéro. Non. Vous dites entre 100 et plus l'infini. Oui. Quoi? Hmm. Entre 100 et plus l'infini, Marc Menant? Oui, mais Oui, ça dont- peut paraître prétentieux, Ah, c'est mais pour c'est ça- vrai. Dont 200 en une soirée. Hein. Non, Donc, non. ça fausse un peu. Non, ça ne compte pas. Non, il paraît que vous avez compté, on me donne le chiffre de 375. C'est vrai? Oui, Ah, c'est pour ça que vous êtes fané comme ça. Non, mais oui c'est ça fatigue. Non, mais c'est vrai. Caroline Iturbide. Plutôt comme Géraldine. Hein. 50? 25, entre 20 et 50. Mais plus proche des 20, Non, vous. plutôt, ouais, là, plutôt vers 30, quoi. Ah, d'accord. S'il faut tout dire. On est en train de rechercher la nymphomane de l'équipe, vous l'aurez compris. On espère qu'on va la trouver assez rapidement. Et à vous, Gilles Verdez. Mais pas énormément, parce que j'ai toujours été en couple, en fait, Ouais, je sais. depuis jeune. Bah alors, ça n'empêche pas, regardez-moi. Donc- Alors oui, Gilles Verdez. Ben voilà, donc ce sont des longues histoires, donc ça fait pas énormément en dizaines. Combien? Une dizaine. Entre 20 et 50 Ouais, aussi, mais comme lui- les filles. Lui, il privilégie l'amour, et c'est ça qui est fort. Allez, tout de suite. Et vous Bah moi, entre 5 et 10. Non, Oh, vraiment, entre 5 et 10. Moi, je suis un amoureux. Enfin, 5 et 10 000. Allez, on passe au qui peut battre. Allez, c'est moi qui pose les questions ici. À toi, allez, c'est parti. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Alors, on rappelle le principe du jeu. Donc, deux auditeurs s'affrontent sur des questions de culture générale. 1 minute pour répondre et on a notre championne. Elle revient pour la 3e fois. C'est Séverine. Bonjour, Séverine. Bonjour Cyril, bonjour chroniqueur, bonjour au public. bonjour. Merci. Le public est très content qu'on le salue. Merci, merci le public. Alors, Séverine, vous habitez toujours en Haute-Savoie. Vous êtes toujours conseillère de ce là. Et vous avez toujours un bébé maintenant de 7 semaines et 3 jours. Là, il a 8 semaines maintenant. Ah, il a 8 semaines. 8 semaines hier. Voilà, ouais. c'est un Si- bébé maintenant. Si ça continue comme ça, si vous gagnez tous les jours, il aura son permis, on sera encore ensemble au téléphone. Hein. J'espère. Ça va se j'espère. terminer comme ça. hein. On a Romain également qui est avec nous. Bonjour Romain. Oui, bonjour Cyril, bonjour les chroniqueurs, bonjour public. Romain, vous habitez à Laigneville. Je connais bien ça, Laigneville. À vol Ah bon d'oiseau, si je me trompe pas, je crois que la commune se situe à environ 68 km d'Amiens.
Oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est ça. Ouais, surtout à 50 km de Paris, dans le Nord. Oui, bon, moi, je calcule tout par rapport à Amiens. Hein. J'ai toujours fait comme ça. Je vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui. Vous êtes à égale distance de Beauvais et de Compiègne, hein, à équidistance. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes agent SNCF? Oui. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe plutôt pas mal, ouais. Ça va. Et Bientôt vous... les vacances, donc... Tiens, en parlant de la Ouais, SNCF, en quoi le groupe Indochine a marqué l'histoire de la SNCF? C'est la première question du jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Est-ce qu'ils ont fait un concert dans un train? Non. Est-ce qu'ils ont saccagé un wagon-bar Non. en jetant des sandwichs? Non. Non. Je marque mais non. Est-ce que leur musique a servi pour les annonces de la SNCF? Non. Mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose de positif? Oui. Et Oui, qui oui. reste? Oui, qui reste. Ah. Volontairement ou à leur insu? Alors, ils ont alors, chanté c'est- sur le wagon et c'est pour ça qu'ils sont coiffés comme ça. Géraldine. Est-ce que c'est un rapport avec une carte? Oui. Est-ce que c'est lié au prix de l'abonnement? Non. Est-ce que ça concerne tout le monde ou que des jeunes Que ou des jeunes. Que des jeunes. Bravo, Caroline. Est-ce qu'on a incité les jeunes à utiliser la SNCF en se servant de l'image de Indochine? Non. Et la carte des moins de 26 ans là qui existait à l'époque? Ah oui, et la carte des 12-25 ans. Pourquoi? La carte Interrail? Non, mais je vous ai dit que c'était la carte 12-25 ans. Non mais c'était celle-là je crois. Ouais, c'est bon, le mec il connaît toutes les cartes SNCF. Est-ce que c'est une carte achetée, un concert offert? Un truc dans le genre. Non, mais on y est presque. Hein. Il y a la carte Ah. 12-25 ans qui a été créée. Pourquoi? Elle a été offerte aux gens qui devaient aller au concert d'Indochine qui était relativement loin de Paris et le trajet était offert. Allez, vous savez quoi? C'est pas tout à fait offert, mais je vous donne la bonne réponse. C'était l'Indochine Mania à l'époque, et pour inciter les jeunes à prendre le train, la SNCF a mis en place la carte de réduction pour que les fans d'Indochine puissent se rendre sur les lieux de concert à moindre coût en train. Bonne réponse de Géraldine Maillet. Bravo, Géraldine. Et oui, et il paraît, alors on est avec Romain. Romain, il paraît que vous êtes le roi du cache-cache. Oui, ouais, si on peut dire ça, ouais. En C'est fait, sympa, ça vous sert dans la vie de tous les jours ou pas? Ah, ça peut me servir, ouais, ça peut me servir. Mais c'est surtout, ça m'a servi il y a quelques années. Il paraît qu'un En jour fait, vous êtes j'ai- caché dans une caravane. C'est ça, ouais. J'étais tout petit, je me suis caché dans le coffre de caravane derrière, et on était en camping avec mes parents, et je me suis mis dedans, et en fait, je me suis endormi, et mes parents m'ont cherché dans le camping pendant des heures et des heures. Ils ont ameuté tout le camping, ils ont été sur la plage à côté, ils ont flippé vraiment totalement, et ils étaient à deux doigts d'appeler la gendarmerie quand je me suis tout à coup décidé de sortir du coffre. D'accord, et donc vous aviez gagné le cache-cache, vous avez gagné des trucs quand même? Oui, oui, j'avais gagné, ouais, j'avais gagné. Bon, bah très bien, c'est la bonne Il a gagné nouvelle. une paire de baffes, je pense. Voilà, c'est la bonne Ouais, je nouvelle. pense que c'est ça. Ouais. Séverine, on va jouer ensemble. Est-ce que vous êtes prête, Séverine? Oui, je suis prête, Cyril. Attention, top! Complétez le célèbre slogan publicitaire pour l'ameublement, l'électroménager. Boum boum, choisissez bien, choisissez. But, Oui. Quelle fédération annonce qu'elle suspend le processus de candidature pour le mondial 2026? la FIFA. Oui. Quel Premier ministre a vu sa popularité subitement reculer de 6 points? Manuel Valls. Oui. Qui a chanté ce tube de l'été 85? Alors. Passez. Oui, c'est passé. Ah. Combien font 200 moins 72? 128. Oui. De quel pays Dublin est-elle la capitale? L'Irlande. Oui. Quel sport pratique l'américain Floyd Mayweather qui est pour la deuxième année La boxe. Oui. Vrai ou faux, Géraldine Maillet est tellement riche qu'elle se mouche dans des tranches de saumon? Faux. Oui. Combien y a-t-il de L dans l'expression préférée de Caroline Iturbide, c'est la fête du slip? 2. Oui. De quel film est extrait cette réplique, Séverine? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Le dîner de Je con. viens de vous le dire. Oui. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Thomas Soto. Il fait pas beau. Oui, bravo, c'est pas mal, Vous pensez à Thomas Soto, il fait pas beau. Bah écoutez, c'est pas mal. Séverine, vous avez 10 points. Bravo. Bravo, Séverine. Romain, il y a 10 points à battre. Est-ce que vous êtes prêt, Romain? On va les prêter, ça va être dur. D'accord, Romain, je vous entends pas, mais c'est pas grave. On va la refaire. Oui, c'est bon. Romain, il y a 10 points à battre. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, oui. Attention, top. Complétez le célèbre slogan publicitaire Krusty Krusty Bat qui peut te... Battre. Oui, quel célèbre vampire était interprété par le regretté Christopher Lee? Dracula. Oui, qui a chanté ce tube de l'été 86? Émilie Mage. Oui, quel journaliste du Grand 8 et ex-star du JT de TF1 porte plainte contre Closer qui laisse entendre qu'elle aurait eu une relation avec Sarkozy? Je passe. Laurence Ferrari, combien font 300 moins 46?
254. Oui. Quelle star de télé-réalité pourrait se marier avec le compagnon qu'elle avait agressé? Nabila. Oui. Vrai ou faux, pour éviter la triche au bac, la Chine a fait appel à des drones dans les salles d'examen? Faux. Non, c'est vrai. De quel pays Oslo est-elle la capitale? Irlande. Norvège. Combien y a-t-il de E dans l'expression la fête à neuneux? 3. 4. De quel film est extrait cette réplique? Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Ouais, c'est À 117. l'occasion, je vous mets. Oui. De combien de membres était composé le groupe ABBA? 4. Oui. Pas mal du tout, Romain. Romain, il y avait 10 points à battre, mais c'est Séverine qui reste notre championne, puisque vous avez fait 7 points. Séverine, vous avez 600 €. Bravo, Séverine. Séverine, vous restez avec nous, hein, et vous revenez lundi d'ailleurs. Hein, vous serez lundi avec nous sur Europe 1 pour tenter 800 €. Bon week-end à vous, Séverine. Bon week-end à tout le monde, à lundi. Merci, Séverine. Romain, on a des cadeaux pour Romain. Pour Romain, j'ai le DVD du film Imitation Game. Ça vous va, ça? Oui, ça me va très bien. Ouais. 2 places pour le prix de Diane, Longines 2015. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, Romain? Oui. C'est vrai. C'est la course hippique qui aura lieu ce dimanche. Vous êtes libre dimanche ou pas? Oui, je suis libre. Ouais. C'est vrai? Eh ben vous venez. Voilà, vous venez. C'est très sympa. On vous met 2 places. Vous voulez venir avec qui? Je viens venir avec ma copine. D'accord, parce qu'il y a des meufs, hein, là-bas, je vous le dis. Faut mettre un chapeau. Ouais, faut mettre un chapeau. Faut mettre un chapeau, oui, merci beaucoup. Exactement, ouais. Qui va y aller au prix de Diane? J'ai pas une tête à chapeau, sinon je serais mieux. Hein. Merci Romain, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Pour l'instant, c'est Géraldine Maillet qui a 1 point. Et on va parler du bac. C'est le dernier week-end pour réviser. Puisqu'on va parler du bac, que s'est-il passé d'inhabituel lors des épreuves du bac à Marseille en 2004? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes vendredi. C'est bientôt le week-end. Et là, c'est le week-end de l'angoisse pour beaucoup de personnes qui vont passer le bac. Hein. Il va faire beau, ils doivent rester à la maison, réviser, la pression des parents, la pression des voisins, la pression du concierge, la pression de la France. Quoi, voilà, exactement. Tout le monde a le bac ici, on en a déjà parlé, hein, je crois. Hein. Voilà, bravo, c'est pas la peine de vous la péter. Hein. Pour une fois qu'on a un diplôme. Non, mais ça va, calmez-vous. C'est vrai on n'a pas dit qu'on avait des mentions. Non, mais bon, si, il y en a qui ont des mentions. Si, on a des mentions. Géraldine Maillet a une mention, elle a mention bien, je crois. Moi aussi. Quoi, vous aussi? Ouais, mention bien. J'ai bossé en même temps. C'est dingue, hein, comme quoi. Vous croyez? Comme quoi, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Ça fait plaisir aux parents. Voilà, c'est ça. Non, mais si, ça fait sert. chanter les oiseaux. Ça sert d'avoir le bac. Je sais qu'il y en a plein qui le passent en ce moment, qui sont très stressés. Il y a même des jeunes filles qui viennent me voir, voilà, qui étaient dehors encore tout à l'heure, qui me disent voilà, on est en plein bac, Cyril, on peut plus venir te voir. J'ai eu peur. Oui, non, mais non. J'ai l'impression que les gens viennent me voir. Est-ce que tu peux me toucher? Ça peut me donner la force. Et le mec est devenu un gourou en fait. Non, un magnétiseur. Pas du tout. Je vous dis, il y a beaucoup de jeunes qui sont angoissés par ce bac. Je vous le dis, tout le monde l'aura cette année. Tout le monde l'aura. Il paraît que cette année, ils vont le donner. Bah oui. Alors ça, je déteste les gens qui disent ça. Ça fait longtemps qu'ils donnent. C'est insupportable. J'ai fait exprès de dire ça pour mettre Géraldine Maillet dans le piège. C'est horrible. Quand vous passez le bac et qu'on vous dit, genre de moi, de toute façon, ils vont le donner cette année. Bah s'ils vont le donner, je vois pas pourquoi je vais le passer. Non mais franchement, non. Mais le niveau d'exigence est bien moins élevé qu'à une époque. Pas du tout. C'est faux. Il y a encore des gens qui ratent le bac et c'est vrai que c'est l'angoisse. Hein. Bien sûr. C'est faux, je suis désolé. C'est très dur d'avoir le bac. Moi, j'aurais été en angoisse. Franchement, vous me donnez je ne sais pas combien de sous, je repasse pas le bac. Je fais parfois des cauchemars sur le bac encore. Ah oui? Ah ouais, je déteste. C'est vraiment... Vous êtes très sensible. Si on le repassait aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on l'aurait. Non, mais vous ne l'aurez pas, c'est sûr. Non. Ça, c'est sûr. Alors, puisqu'on parle du bac, il s'est passé quelque chose d'inhabituel lors des épreuves du bac à Marseille en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lié à la fraude? Oui, c'est lié à la fraude, oui. Eh ben, exceptionnellement, personne n'a triché. Non. Est-ce qu'ils ont donné les corrigés à la place des sujets? Non. Est-ce qu'ils se sont trompés entre le français et les maths? Non. Ils sont très distraits quand même. Moi, c'est ça. Est-ce que l'on a battu le record de triche à Marseille en cette année-là? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer par une fraude spectaculaire? Voilà. Quand on a besoin de quelqu'un pour faire avancer les choses, on appelle Jean-Luc Lemoyne. Oui, c'est ça, Jean-Luc. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tatoué son corps avec toutes les réponses. Comme dans Prison Break. Il avait tatoué son corps avec les réponses. Bonne réponse de Géraldine Maillet. Il s'est tatoué, mais vraiment tatoué son cours de physique sur le bras.
Ouais, non mais le gars est magique quand même. Hein. Il avait tatoué, voilà, tout son cours de physique. J'espère qu'il va pas faire des études supérieures parce que il y aura plus de place. Le problème, c'est que le surveillant l'a vu et l'a exclu. Et il n'a pas eu son bac et devra passer le reste de sa vie avec F égale 1 sur T et XF égale XI plus VI sur VI carré. Je me rendais compte pas. Le gars, il avait son cours de physique. Moi, je l'avais fait un jour, mais je l'avais pas tatoué. J'avais tout noté sur mon jogging. Ah oui. Voilà. Ah ouais, c'est plus discret, vous avez raison. Mais en fait, arrivé au contrôle, le problème c'est que je voyais plus rien. Donc j'ai essayé de tirer sur le jogging comme ça et j'avais mis vraiment genre. C'est le seul mec qui s'est mis en slip pour mettre son jogging sur la table. J'avais mis peut-être 5 heures à noter tout le cours. Mais c'est ça. Moi, j'étais une pro de l'anti-sèche aussi. Ah, mais et ça je se voit. notais, et à force de noter, finalement, je retenais tout, donc j'avais plus besoin de mes anti-sèches au moment. Mais c'est souvent arrivé. comme ça. Mais vous, je vous vois bien frauder. Non, mais c'est vrai. Hein, comme vous, Gilles. Moi, je me faisais aider parfois Par les dans meufs. des épreuves. Oui, voilà, Ah, c'est sûr. elles cherchaient. Elles avaient pitié? Non, elles cherchaient à obtenir mes faveurs ou à se rapprocher de moi. Donc, elles m'aidaient. J'ai toujours été. Excusez-moi. Donner des anecdotes crédibles. Pour qu'on puisse rêver un peu, mais là on n'y croit pas. Alors, pour tous les bacheliers qui nous écoutent, j'avais envie de vous donner 2-3 conseils que j'ai lus sur le site du ministère de l'Éducation, et ça rigole pas du tout. Il faut bien ranger son cartable avant l'épreuve. Il faut bien vérifier que vous avez votre convocation et votre pièce d'identité, mais aussi la trousse avec les crayons, la règle et la bouteille d'eau. Non, ils donnent des bons conseils, hein, ils sont pas mauvais. On dirait une entrée en CP. Quoi. Ouais, c'est ça. La veille des examens, il faut se coucher tôt et ne plus réviser, ça ne sert à rien. Oui, au C'est contraire. terminé, on arrête tout. Avant l'épreuve, il faut se relaxer en respirant profondément. Dès que vous pouvez, il faut s'accorder un moment de détente en faisant du sport ou de la musique. Et il faut bien prendre le temps de lire le sujet et se garder 15 minutes pour relire à la fin. Mais c'est Ça, n'importe quoi. c'est tous les trucs qu'on fera jamais. en Mais non, fait, mais hein. surtout quand ils disent la veille de l'examen, il faut se coucher tôt, il faut arrêter de réviser. Si tu as commencé à réviser la veille de l'examen, t'as pas intérêt à arrêter à ce moment-là. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup, il faut dire la vérité, qui s'y prennent au dernier moment. Ah, mais oui, c'est exactement ça. Quand je parle du bac, je pense immédiatement à Caroline Ourrier. Pourquoi? Elle a inventé quelque chose. Non, elle n'a rien inventé. Est-ce que c'était par rapport à son âge quand elle a passé son bac? Non. Elle a eu les meilleurs résultats au bac de toute l'histoire du bac. C'est elle qui détient le record de France au bac, 21,18 sur 20. Mais comment c'est possible Alors, ça Avec les options. Hein. Ça, c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment, ouais. C'est avec, non, Mais je trouve c'est- que là, d'un seul coup, même ça décrédibilise le bac. Moi aussi, j'en peux plus de ce bac. Ouais. J'en peux plus de ce bac. Caroline, elle est exceptionnelle. C'était il y a 2 ans, 2013. Elle avait 18 ans, elle était de Calais. Elle a eu 20 partout, sauf en histoire où elle a eu un petit coup de mou. Elle a eu 19. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, j'étais pas content. Feignasse. Et en sport, elle a eu 14 sur 20, mais elle avait pris plusieurs options, chinois, latin et section européenne, anglais. Et elle a eu 21,18 sur 20 au bac. Je sais pas comment on fait le calcul. Oui, parce c'est des que dès lors qu'on est coefficients. C'est une histoire de coefficients et parfois ça dépasse l'entendement. D'accord. Et vous, les coefficients de la connerie aussi, ça dépasse l'entendement parce que... Comment vous... Pas toujours, pas toujours. Non, mais, Caro, parce que je veux bien. Mais non, à mon avis, c'est grâce aux options. Bah C'est oui. avec les options en plus, donc elle a eu des points en plus. Pour la Ah ouais. mention, on rajoute des points, donc elle a eu 21,18 de moyenne. Oui, Gilles Verdet. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Géraldine. Ah. C'est Oui. scandaleux ce que vous avez dit, Géraldine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout à l'heure qu'on offrait quasiment le bac. Ouais, non, c'est Moi, horrible. je peux vous dire qu'en ce moment, à la maison, on révise le CAP. Eh ben, c'est très très difficile. On y passe des nuits entières qui vous faites ça avec Fatou. On révise le CAP esthétique. Mais pour qui, pour Mais Fatou oui, absolument. Mais c'est d'un niveau très très élevé, Géraldine. Quoi, l'épilation, tout ça? Oh, c'est très compliqué, la théorie, la pratique. On ne donne pas les examens en Mais France. On les obtient au mérite, ma chère. Excusez-moi, mais ça fait combien de temps qu'elle a un salon d'esthétique, Fatou? Oui, mais vous pouvez ouvrir un salon. Ah, d'accord. Sans- Ah oui, Et parce que après- ça aurait été bien d'avoir le diplôme avant. Ouais, non, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui se plaignent quand même. Mais non, pas du tout. Elle veut avoir en plus le CAP. Et c'est très dur. C'est d'un très haut niveau. Tout ce qu'il faut connaître sur la peau. Mais là, j'en tremble. Elle est en train de passer les épreuves en ce moment-là. Ah oui. Mais je peux vous dire que j'en tremble, Géraldine. Mais je suis Donc tout à ne fait- dites pas qu'on offre les diplômes. Je suis assez d'accord avec Gilles Verdet. Je trouve que vous exagérez, surtout, et surtout Elle est concernant condescendante. Fatou. Elle est condescendante. Non, mais ça va, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un physique de mannequin comme vous. Absolument. Géraldine Ah, Maillet. on peut en parler de la manière dont vous avez eu vos diplômes, vous, si vous voulez. Hein. Oh, ça doit pas être très clair. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, Gilles. Non, mais en plus, j'aime beaucoup Géraldine. Mais là, Heureusement, qu'est-ce que ce serait hein? quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes d'une agressivité folle ce matin. Non, parce que je déteste les gens qui disent que le bac est donné. Non, franchement, ça se fait pas pour les élèves. Voilà. C'est très dur, Géraldine, c'est très dur. Non. Et Ouais. puis, Je suis pas d'accord avec vous, Vous Gilles, avez je vous jamais, assure. vous avez Excusez-moi. jamais couché pour être mannequin? Non, pas du tout. Oh. Bah, sinon, j'aurais réussi. C'est bien.
Les secrets de la réussite au bac, c'est la mémoire, hein, pour la plupart des gens. La mémoire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mémoire, qu'est-ce que l'on doit à Rabelais et que l'on utilise aujourd'hui toujours? À votre avis, qu'est-ce que c'est? A tout de suite sur Europe 1, vous cherchez. Nous sommes sur Europe 1 et on parle du bac aujourd'hui. Et des secrets de la réussite au bac. Alors, le secret de la réussite au bac, c'est surtout la mémoire. Parce qu'il faut apprendre, il faut bien retenir. Et c'est vrai qu'en parlant de mémoire, on doit quelque chose à Rabelais, que l'on utilise toujours aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Tiens, d'ailleurs, avant, sur Rabelais, est-ce que vous pouvez me donner 2-3 œuvres de Rabelais pour voir? Gargantua? Oui, bien sûr. Pantagruel? Bien sûr. Il y a le tiers-livre aussi. Ouais. Moins connu quand même. Mirapolis. Oui. Vous aimez bien, vous? Le tiers-livre, Oui. c'est un de mes préférés. Il est moins connu, mais... non. Sous-évalué. Ah, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, oui. Il avait été obligé de cacher son nom, de prendre un pseudonyme lorsqu'il l'a sorti parce que ça heurtait la faculté. Au départ, il était moine et il était entré à la faculté et il n'était pas question pour lui de se faire repérer et d'être à nouveau exclu d'une institution. Je sais. Eh oui, c'est le gros problème qu'on a eu avec Rabelais. Alors, pourquoi Rabelais, on doit à Rabelais une expression en parlant de mémoire, à votre avis? Est-ce que c'est un accessoire qui existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a inventé un accessoire? Rabelais, vous pensez qu'il a inventé la râpe à fromage? Non, C'est vrai, il a inventé le post-it. Alors, non. Ah, c'est une expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse? Qui vous a dit que c'était une expression? Bah, c'est vous. Ah, c'est vous. Vous venez de le dire. Ah, merde. Je voulais pas le dire. Moi, je voulais pas le dire. Alors, oui, c'est pas, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est une méthode pour muscler sa mémoire? C'est-à-dire, donc, avec, on met des électrodes sur la tête? Par exemple, ouais. Non, c'est pas ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, ça y est, l'autre, il est parti. Dans hein. C'est bon. Faut les faire. On va pas le lâcher, là. Dictionnaire des citations. C'est une expression qu'on utilise encore? Excusez-moi, juste 2 petites secondes. On va s'arrêter sur vraiment cette phrase de Marc Menon qui nous a fait avancer. Oui. Il a fait comme ça. Ouais, Dictionnaire des citations. Alors là, voilà, et c'est tout. Et après, il est parti. C'est ça. Il est parti méditer derrière. Alors, Gilles Verdez. Petit sexe, gros organe? Oh là là. Mais excusez-moi, mais je crois que j'ai manqué le début de l'émission. On parle de quoi exactement? Parce qu'avec Gilles Verdez, je comprends plus la cohérence. Rabelais, on doit quelque chose à Rabelais qu'on utilise toujours aujourd'hui. C'est lié à la table parce qu'on lui impute quand même cette réputation de grand bouffeur en quelque sorte, non? Non, mais ça a rapport avec la mémoire. On est bien d'accord. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais on pourrait par exemple avoir sur la table un élément de nourriture qui favorise l'exercice de la mémoire. Excusez-moi, parce que quand lui me dit, en me regardant dans les yeux, il a une réputation de grand bouffeur, ça me fait quelque chose. Voilà, excusez-moi Marc Menon, oui, Géraldine. Est-ce que c'est une expression qui est dans son livre ou Pantagruel ou Gargantua? Et en fait, qui est resté comme ça dans le patrimoine national. C'était dans ses textes. Dans un de ces textes, voilà, que je connais, mais je pense que vous ne le connaissez pas, vous. En français ou en latin, c'était? C'était en français. D'accord. En vieux François. Ouais, merci, vieux François. Et les jeunes l'utilisent encore aujourd'hui? Les jeunes, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Vous tweetez souvent, vous, Cyril? Quoi, tweeter cette expression? Pourquoi, c'est quoi? Je sais pas, j'essaie de chercher. Parce que si je vous dis oui, ce serait quoi? Je sais pas, mes babas ou mes beautés. D'accord, vous pensez vraiment que Rabelais, il a mis dans un livre? Est-ce que c'est Rabelais qui a fait l'expression « salut les petits culs » Non, Géraldine Maillet, on n'est pas sur la bonne piste. Alors. Fuck me, I'm famous. Oh. Ce mec est complètement malade. C'est David Guetta Rabelais. Mais on cherche une expression qui existe encore aujourd'hui et qui a marqué l'histoire du bac. Non, mais... Genre avoir une mémoire d'éléphant, des choses comme ça? Oui, je vous rappelle l'expression. Enfin, la question. Bah oui, donnez-nous la réponse directe. En parlant de mémoire, qu'est-ce que l'on doit à Rabelais que l'on utilise toujours aujourd'hui? C'est quoi? Se noyer dans un verre d'eau. Non. Est-ce qu'il y a le mot mémoire dans l'expression? Non. Mais ça parle vraiment de la mémoire. Et de ce muscle-là. Oui. Bon. Europe 1, la radio du matin. J'essaie de chercher, ça rime. Oui, mais Rabelais, il aimait les rimes. Ah oui, ça, oui. 1-1. Europe 1 matin. Je peux plus, en tout cas, c'est une rime riche. Faut vraiment qu'il y ait des gens qui lui parlent. Hein, ça va, c'est un pilote. Hein. Alors, oui. Est-ce que c'est par rapport aux prépositions? Mais où est donc Ornicard? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas la peine de faire des gémissements comme ça quand vous savez pas. Hein. J'ai pas gémi. Non, mais ça fait. C'est ça, on dirait une tenniswoman. Alors, il y a une expression que Rabelais a utilisée, qu'on utilise toujours aujourd'hui en rapport avec la mémoire. Qu'est-ce que c'est? Alors? Une mémoire de pois chiche?
Ça n'existe pas, ça. Une mémoire de poisson rouge. On dit on a un pois chiche dans la tête. Ah voilà. On dit on a J'ai fait un condensé. On dit on a une mémoire d'éléphant. Voilà. Mais une mémoire de pois chiche, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Une mémoire de poisson rouge. Non. Il y a une idée de religion, puisqu'il était moine au départ, dans l'expression. Non. Schtroumpf-moi la schtroumpfette. Géraldine. Cyril, donc on est d'accord qu'on est dans une thématique du baccalauréat, donc de bachoter. Oui. Donc en fait d'apprendre des choses pour s'en souvenir tout le temps. Oui, bah donnez l'expression. Savoir par cœur. Savoir par cœur. Géraldine Maillet, c'est son 3e point aujourd'hui. Bravo. Bravo Géraldine, c'est Rabelais qui utilisa le premier l'expression savoir par cœur dans ses textes au XVIe siècle. Il se basait sur les croyances de l'Antiquité où l'on pensait que c'était le cœur et non le cerveau qui était le centre de la sensibilité et de l'intelligence. Ah, Marc Menant, voilà, il sait jamais rien avant, mais après, il sait toujours. Alors... non, en l'occurrence, il a été le premier à ouvrir un corps pour voir comment l'organe, le cœur, existait véritablement et comment cet organe, donc, les secrets de ce qui était ce battement qui génère notre vie. Voilà, ça c'était vraiment et ça donne un tableau sublime. Mais il était médecin, Rabelais? Oui, bien sûr. Voilà, merci. Sinon, ça va, Gilles? Parce qu'on n'ouvre pas comme ça les cœurs spontanément. Et surtout si on les connaît pas, les gens. On demande. Je l'adore. Il est exceptionnel. Heureusement, il nous a rattrapé l'anecdote de Marc. Hein. Merci, Gilles. Alors, Géraldine Maillet se régale aujourd'hui. Non, mais je vous le dis, c'est incroyable ce qu'elle fait. Géraldine Maillet, elle est loin devant. Elle a 3 points. Caroline, 1 point. Gilles, 0. Marc, 0. Et Jean-Luc, 0. Ça, c'est étonnant. Ah oui, ça, c'est étonnant, mais j'espère que ça va pas durer parce que je suis pas bien. On va parler de Jurassic Park, qui est de retour. Il y a un événement qui est très attendu, c'est le 4e volet de la saga Jurassic Park. Le film a cartonné Il est sorti mercredi. En réalisant le 2e meilleur démarrage de l'année. Plus de 350 000 spectateurs. Qui l'a vu ici, Jurassic Park? Je suis pas du tout fan, moi, de ce genre de choses. Je sais que Jean-Luc va aller le voir, je pense. Hein. Non, c'est pas ça, mais mon fils est fou de dinosaures, donc oui, je pense qu'il aura envie, mais j'ai peur que ça l'impressionne trop. Et en parlant de Jurassic Park, est-ce que vous savez quel phénomène inattendu a touché les jeunes Américains après la sortie du premier volet de Jurassic Park? On en parle juste après. Allez, on parle de Jurassic Park qui est sorti donc cette semaine. Il a réalisé le film, le 2e meilleur démarrage de l'année avec plus de 350 000 spectateurs dans toute la France pour la première journée. Seul le film Avengers 2 avait fait mieux à sa sortie. Et en parlant de Jurassic Park, est-ce que vous savez quel phénomène inattendu, en tout cas merci pour la musique, j'aime beaucoup, quel phénomène inattendu a touché les jeunes Américains après la sortie du premier volet de Jurassic Park? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est positif. Leur langue a poussé. Leur langue a poussé comme les dinosaures? Oui. D'accord, en regardant Jurassic Park, il y a la langue qui a poussé. Oui, on a senti des stigmates. En regardant Pinocchio, le nez a poussé. Oui. Et en regardant Rocco Siffredi. Ah, merci. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de sain d'esprit dans cette équipe? Parce que ça me fait vraiment peur. C'est n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène qui a touché les jeunes Américains après la sortie du premier volet de Jurassic Park? Lequel? Gilles? Ils se sont mis à changer d'alimentation comme les dinosaures? Non. Ouais, ils sont mis à manger des feuilles. T'as raison. Est-ce que ça touche leurs rêves? C'est-à-dire est-ce qu'on a noté qu'il y avait énormément d'apparitions de dinosaures dans les rêves et que ça les perturbait et qu'il fallait donc les aider C'est pas ça, mais merci, c'est bien tenté, Caroline? Est-ce qu'ils se sont lancés dans des études massives de paléontologie? Est-ce que ça touche les études? Et les filles aujourd'hui, elles vous mettent complètement à la ramasse, je vous le dis. Caroline Iturbide, c'est la bonne réponse. Beaucoup d'entre eux se sont inscrits en études de paléontologie. Et oui, c'est la discipline bien sûr scientifique qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé. Et c'est vrai qu'il y en a plein après Jurassic Park qui se sont dit, ben voilà, on va faire de la paléontologie. Voilà. Moi, ça m'a pas touché. Moi, ça m'a fait ça. Moi, ça m'a fait cet effet-là. Oui, quand j'avais regardé Jurassic. Mais oui, parce que c'est du vrai cinéma. On part dans un univers complètement dingue. Et je pense que ça a pu lancer des vocations. Mais moi, j'ai eu la même chose. J'ai regardé Dora l'exploratrice, j'ai acheté un sac à dos. Ça nous influence, les films. Non, évidemment. C'est un truc de vous, Jean-Luc. Moi, c'était Bob l'éponge. Je me suis acheté une étoile de mer. non, mais voilà. Et ça fait rire, Marc. Merci, Marc. Les dinosaures sont partout. Ah oui? Ils nous tournicotent autour. Ils n'ont pas disparu du tout.
D'accord. Mais non, mais à quoi vous voyez comment vous me méprisez? Non, mais faites gaffe parce que vous allez prendre un vélociraptor dans la gueule. Là. Non. Vous savez par exemple le petit moineau qui vient devant vous là, c'est quoi? C'est un dinosaure. Oui. Le pigeon, c'est quoi? Le pigeon, c'est un pigeon. Non, c'est un dinosaure. Ce sont les descendants des dinosaures. Les plus gros ont disparu suite à la météore qui s'était effondrée dans le golfe du Mexique et qui a obstrué l'espace et qui donc a conduit à cette disparition massive. Et les premiers restes ont été découverts en 1819. C'était des dents et c'était en Angleterre. Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va voir un pigeon, on va se dire tiens, il y a des enfants qui nous écoutent, ils vont dire tiens maman, regarde, il y a un dinosaure. Et là leur maman va dire non mais c'est un pigeon, abruti. Dans les premiers épisodes de la saga Jurassic Park, il y a des pingouins, il y a des chiens, il y a des éléphants qui ont contribué au tournage. Pour quelle raison précise? Pourquoi? Pour doubler les dinosaures. C'est-à-dire? Parce que les éléphants savent très bien doubler. Ils ont un gros sens du doublage. Ils prennent l'accent, ils sont très bons pour ça. Vous avez déjà vu genre des éléphants prendre l'accent africain, quoi. Voilà, tout ça, prendre l'accent, voilà, pied noir, tout ça. Bien sûr, avec leur trompe aux os. Vous n'avez jamais vu? Ah non, j'ai jamais vu des éléphants qui font hey, dis-moi, viens là. Ah si, ils ont la comme ça, ils ont la trompe qui prend l'accent selon le film. Jean-Luc, moi je peux plus être. Moi, honnêtement, je flippe aujourd'hui. Non, mais vraiment. Je flippe vraiment. Non, alors, c'est pas tout à fait ça. Ah, c'est presque ça. Mais c'est pas mal. Pourquoi il y a eu des pingouins, des chiens et des éléphants? Il faut me donner vraiment la bonne réponse. Là. Géraldine. Non, mais il a raison, Gilles. Il m'a aidé là. En fait, c'est pour mettre de l'ambiance sur le plateau. Comme dans Madagascar. Ils dansaient, ils chantaient les animaux. Tous ensemble, avec les acteurs. D'accord, moi Jean-Luc, je comprends pas ce qu'elle dit là. Non, mais en tout cas c'est bien. La comédie musicale avec les éléphants, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu un casting d'éléphants, de chiens. Est-ce qu'on les a choisis? De pingouins, pourquoi faire? Pour ressembler aux dinosaures? C'est-à-dire? Parce qu'un pingouin, c'est pas loin d'un brontosaure par exemple. Vous lui mettez un long cou et ça le fait. Ah oui, d'accord. Vous avez déjà essayé? Non, mais j'ai déjà vu des brontosaures et des pingouins et franchement ça ressemble. Non, mais et si on mélangeait l'expression vocale de tous ces animaux pour créer une originalité qui nous fasse donc découvrir comment le dinosaure s'exprimait? C'est la bonne réponse. C'est la bravo. bonne réponse de Marc Menant. Les cris mélangés des pingouins, des chiens et des éléphants en fait font celui du T-Rex. Voilà, donc en fait ils ont fait ça pour avoir le cri du T-Rex. Ils ont mixé les cris de différents animaux. Il y avait également des tigres, des alligators, et pour en créer un unique, celui du T-Rex. Écoutez, on a d'ailleurs un message du T-Rex. On reconnaît tout de suite les pingouins et les éléphants. Écoutez. Voilà, apparemment il est mal garé. Merci. Est-ce que vous êtes plutôt adepte de ce film, ce genre de film, vous, de fiction comme ça sur les dinosaures, Géraldine? Bof, moi j'aimais bien quand j'étais jeune, mais maintenant je trouve que c'est un peu passé de mode. Caroline? Moi, je vais aller le voir évidemment ce week-end. Ah oui? Oui, moi j'adore ce genre de cinéma. Je trouve que ça y est, on part avec eux. C'est un vrai univers. Voilà, c'est les effets spéciaux, tout ça. Moi, je suis complètement fan. Si vous voulez partir avec des dinosaures, la prochaine fois qu'il est dans l'émission, partez avec Pierre Bellemare. Hein. C'est prévu. Le problème, c'est quand c'est sorti, c'était vraiment révolutionnaire ces effets spéciaux. Maintenant, c'est un peu passé. Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur le même modèle. Donc voilà, moi j'irai voir pour Omar Sy. Ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai envie de le voir. C'est vrai, vous avez raison. Moi aussi, je vais peut-être aller le voir juste pour Omar Sy, mais je vais quand même attendre la sortie DVD parce que je suis pas du tout fan de ce genre de cinéma. Moi, ça vous fait peur? Oui, j'ai très peur des très dinosaures. sensible. Ouais, Il a quand même pleuré à Sissi Impératrice. Ouais. Allez, on va faire un point sur les scores. Marc Menant 1 point, Caroline 2, Caroline et Turbide 2 points, Géraldine Maillet 3 points, Jean-Luc Lemoyne et Gilles 0 points. On va parler des inconnus de la semaine dans un instant. Et oui, 3 inconnus qui font l'actu et qui vont vous plaire. À vous de me dire qui ils sont et pourquoi ils font l'actu. À tout de suite sur Europe. On va jouer au Chrono Luna à 17h, vous le savez. Et puis il y aura notre imitateur, Marc-Antoine Lebré, qui viendra nous voir à 18h30. Sur le Chrono Luna, vous pouvez gagner, je vous rappelle, un séjour en famille au Futuroscope de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles. Vous allez plonger dans l'atmosphère fantastique et féerique du Futuroscope. Il y a des aventures palpitantes, je vous le dis tout de suite, des sensations extrêmes, des spectacles vivants, des voyages stupéfiants, des attractions captivantes. Et vous n'imaginez pas vraiment, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. C'est un petit peu comme si vous alliez chez Gilles Verdez, vous arrivez, vous êtes content, vous savez pas ce qui vous arrive et vous repartez encore plus content. On va parler des inconnus de la semaine. J'ai repéré cette semaine 3 inconnus de l'actu qui vont vous plaire. Sur son site internet, par exemple, Le Figaro a fait un portrait de Gérald Lerandy qui attire de plus en plus de clients. Qui est-ce? Qui est Gérald Lerandy, cet inconnu voilà, dont Le Figaro a fait un portrait? Alors, Est-ce que c'est un artisan? oui. Oui.
Il fait commerce de quelque chose, s'il a de plus en plus de clients. Oui, merci, bravo. Vous avez bien compris la question, Marc. Merci, mon chéri. Il a inventé le produit. Quel produit? Le produit qu'il commercialise. Non, non, non. Est-ce qu'il faut trouver la région dans laquelle il opère? Non, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'il est meilleur ouvrier de France? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non, vous pensez à qui? Non, à un objet, à quelque chose. je tente, pour l'instant je tâte. D'accord, très bien. Tâtez. Est-ce qu'il est connu dans le monde entier, ce garçon? Non. Est-ce que c'est le seul en France à commercialiser ce produit? Non. Est-ce que c'est quelque chose de moderne, d'high-tech ou complètement au contraire de traditionnel? Traditionnel. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que l'endroit où il opère est important? Oui. C'est lié à la beauté? Oui, c'est lié à la beauté. Il est esthéticienne? Non. C'est pour les hommes et les femmes? Alors, c'est pour les hommes et les femmes, mais lui, c'est plus pour les hommes. Ah, c'est le nouveau shampoing antipelliculaire, peau douce? Antipelliculaire, peau douce. Il mélange tout. Il mélange tout, ça veut dire... Vous êtes en train de me dire, donc, Gérald Lerandy, c'est le nouveau shampoing lui-même. Bah oui. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce qu'il est coiffeur? Oui. Bah voilà. Il est coiffeur. Est-ce que c'est le coiffeur des footballeurs? Voilà, Jean-Luc Lemoyne arrive, ça y est, c'est parti. C'est le coiffeur des footballeurs. Eh oui, Gérald Lerandy, alias Barber J. Il a son salon de coiffure à 2 pas du Stade de France. Et le premier à venir le voir, ça a été Djibril Cissé en 2007. Depuis, beaucoup de footballeurs, mais aussi handballeurs, basketteurs se pressent pour se faire des crêtes et des couleurs chez lui. Voilà, et le tarif n'est pas plus cher qu'ailleurs. Les joueurs laissent le billet qu'ils veulent en fonction de leur satisfaction. C'est ce qu'il dit. Voilà. Vous aimez les coiffeurs de footballeurs, Géraldine Maillet? Ah non, je trouve ça atroce. Ah oui, c'est vrai, moi j'aime bien. J'avais prévu de me faire ça pendant l'été. Mais quoi, par exemple? Parce qu'il y en a plein quand même. Non, mais genre rasé comme ça avec la mèche, un truc, je sais pas, une connerie quoi. Une couleur peroxydée, un côté long, un côté court, une queue de cheval. Une connerie. Cyril, faut savoir quand même une chose, on est souvent dépendant de nos cheveux. Oui. La mèche, j'y crois pas chez vous. Non, pas la mèche. Peut-être une méchette. Une méchette. Il peut se faire un défrisage. Ouais, non, mais elle connaît bien la coiffure. On peut tout faire. Aujourd'hui, dans le monde de la coiffure, on peut tout faire. Voilà. Vous aimez vous ce genre de coiffure, Caroline, ou pas? Je préfère leur corps à leur coiffure. C'est plutôt ça que je regarde. Bon, le corps, je vais pas le faire cette année. Moi. Non. Moi, cette année, j'ai pas envie. Moi, je trouve ça bien qu'ils prennent soin d'eux. Après, quand ils changent de coupe de cheveux à chaque match, je me dis, ils passent quand même beaucoup de temps chez le coiffeur. Oui, c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs. C'est ça. Et d'après, justement, je pense que ça a fait suite à ça. Pendant la mi-temps de France-Belgique, il y a Didier Deschamps qui leur avait dit vous devriez vous occuper de votre matériel plutôt que vos coupes de cheveux. C'est ça, c'est vrai. Allez, on va passer au deuxième inconnu de l'actu. C'est un certain Leroy Smith. Il sera à Paris tout le week-end pour le plus grand bonheur de ses fans. Qui est Leroy Smith? Est-ce qu'il est de la famille de Leroy Merlin? Le roi Merlin pour réussir? Non. Alors. Est-ce qu'il est américain? C'est bien parce que je vous dis non quand même sur le roi Merlin. Oui, mais c'est bien. Je vous dis, voilà, au cas où, voilà. Oui, il est américain. Il vient à Paris parce qu'il y a les 24 heures du Mans? Non mais ça suffit avec ces 24 heures du Mans. Non mais on va vous dire la vérité. Depuis ce matin, il veut placer une anecdote ou une histoire sur les 24 heures du Mans, donc il va le raccrocher partout. Ouais, on n'en peut plus de Marius là. Gilles Verdez, vous en avez pas marre là de ces 24 heures du Mans? Mais les 24 heures du Mans, c'est complètement ringard. C'était dans les années 70 quand il y avait des voitures, mais là c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ah, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Bah oui. C'est-à-dire que vous nous Puis ça avez dure toujours 24 heures. pendant 2 semaines. Et pardon pour Géraldine qui fait un beau travail actuellement en coulisses et qui prépare sans doute la réhabilitation de Roland Garros sous un autre angle. Mais ce sport de faux gentleman, vous n'avez pas arrêté de nous parler de tennis. Et là, les 24 heures du Mans, c'est un sport où on s'engage, où on risque sa vie. Ce sont les chevaliers modernes. C'est le dépassement, c'est la grande vitesse, c'est la transe. Excusez-moi. Juste, vous les avez fait, vous, les 24 heures? Je les ai courus 2 fois. Ouais, bah, vous voulez pas les faire les 24 heures du Mans, là, maintenant? Leroy Smith, il sera à Paris tout le week-end pour le plus grand bonheur de ses fans. Qui est-il? Alors, dans Leroy Smith, ce qui est important, c'est Leroy ou c'est Smith? S'il marche dans la rue, aujourd'hui, là, devant Europe 1, on l'arrête? Ah oui. Ah oui. Les jeunes ou les vieux? Tout le monde. Même vous? Ah oui. Bah, comment ça se fait qu'on le connaisse pas alors? Parce que c'est peut-être pas son nom. Bravo Jean-Luc. Je connais la C'est un réponse. pseudo. Jean-Luc, alors, il connaît la réponse, vous la gardez, Jean-Luc. Ok. Et on va les laisser chercher, et puis à un moment, vous interviendrez pour siffler à la fin de la récré. Oui, Gilles. Culturiste, bouliste ou cycliste? Aucun des trois, merci. Est-ce qu'il est en activité? Non. Voilà. Ah, il est à la retraite. C'est pour aider mes camarades. Merci Jean-Luc. C'est un basketteur.
Oui, c'est un basketteur. Je sais pas pourquoi je sens que je vais mettre 3 points sur cette question. Mais je ne peux pas. Il y a des règles strictes, je ne peux pas. Est-ce qu'il est black? Oui. Il est très riche. Oui. Leroy Smith. Est-ce qu'il est propriétaire d'une franchise? Oui. Est-ce qu'il avait un numéro 23 dans le dos? Oui. Est-ce que c'est Michael Jordan? Oui, Jean-Luc Lemoyne, c'est Michael Jordan. Je pense, pour moi, voilà, je pense que c'est le plus grand basketteur de tous les temps. Il y en a eu des. Oui, c'est un des plus grands. Voilà, franchement, il fait Karim Abdul-Jabbar aussi. Du top 3. Hein, voilà. Et il vient à Paris ce week-end seulement pour la 5e fois de sa vie pour fêter les 30 ans de sa fameuse chaussure Nike Air Jordan qui a fait un carton partout dans le monde. On rêvait tous de les avoir, hein, les Nike Air Jordan. Malheureusement, c'est vrai que ça coûtait très très cher. Et d'ailleurs, ça coûte toujours très très cher, les Nike Air Jordan. Je me rappelle, à l'époque, c'était genre 600 francs. C'était... Non, mais c'est très très cher. Hein. Aujourd'hui, c'est 100 euros, 150 euros, 120 euros. Donc elles sont hors de prix, les chaussures de Michael Jordan. Mais il vient fêter les 30 ans de sa chaussure. Oui, Géraldine. Cyril, pourquoi il s'appelle Leroy Smith alors? Non, je crois que c'est un pseudo quand il descend dans les hôtels. Voilà, c'est ça. C'est son nom pour être tranquille. Merci Géraldine. Voilà. En fait, Leroy Smith existe vraiment. Il a aussi été basketteur pro et coéquipier de Jordan. Mais quand il descend dans un hôtel, il dit qu'il s'appelle Leroy Smith. Je crois que Zidane, quand il descendait dans les hôtels, il disait qu'il s'appelait Volvic, je crois. Non, je crois qu'il s'appelait Cyril Hanouna. Ah non. Voilà, on va se retrouver dans un instant. Il y aura le chrono Nouna. Vous restez avec nous, ce sera juste après 17h. Il est 17h passé, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. À 17h30, on aura notre imitateur Marc-Antoine Lebré qui sera avec nous. On va continuer à poser des questions, bien sûr. Et Géraldine Maillet qui est avec nous, très en forme aujourd'hui, puisqu'elle a 3 points. Il y a Caroline Iturbide qui a 2 points. Jean-Luc Lemoyne qui revient, 2 points. Marc Menant, 1 point. Gilles Verdez, 0 point. Et Faudel, comme il n'est pas dans l'émission, il a 0 point. Voilà, mais on l'embrasse quand même. Alors, on va jouer au chrono Nouna. Le chrono Nouna, c'est très simple. Hein. Vous allez faire équipe. 2 auditeurs vont faire équipe avec le chroniqueur de leur choix. Et le chroniqueur va devoir leur faire deviner une liste de mots. Et on joue pour un séjour en famille au Futuroscope de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles. Vous allez plonger dans l'atmosphère fantastique et féerique du Futuroscope. Pour jouer avec nous, il y a Jules. Bonjour Jules. Et bonjour Cyril. Merci. Et bonjour à toute l'équipe. Géraldine, Jean-Luc, Caroline, Gilbert et Marc. Alors, c'est Gilbert. Bonjour Gilbert. C'est Gilbert. Mais vraiment, Jules, vous avez raison. Je pense qu'il faut vraiment qu'on l'appelle Gilbert. Hein, Gilles. Voilà, mais vous l'aimez bien Gilbert? Ouais, on va l'appeler Gilbert. Allez. Voilà, mais moi je pense que vous avez raison, Jules. Grâce à vous, maintenant, on va toujours l'appeler Gilbert. Voilà. Je me rappellerai toujours de ce coup de fil qu'on avait passé à Enrico Macias. Et je lui dis, vous aimez Gilles Verdez? Oui, j'aime beaucoup Gilbert. ça restera, ça, dans l'histoire des pieds dans le plat. Vous habitez à Rognac? Tout à fait. Dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes VRP dans les alarmes. Voilà, aussi, ouais. Et vous avez un talent caché, Jules. Vous imitez très bien Charles Aznavour et Salvatore Adamo. C'est ça ou pas? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous faire Charles Aznavour? Je préfère vous faire plutôt Adamo, si vous voulez. D'accord, est-ce que vous pouvez nous faire Adamo? Parce qu'il le fait très bien, mais moins. Ouais, Adamo. Est-ce que vous pouvez nous faire Adamo? Allez, on va faire un petit morceau d'Adamo. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vauriens. Voilà. Jules, vous êtes très bon. Pardon? Vous êtes très bon, Jules. Oui, il faut. Hein. Eh ben bravo, non, bravo. Alors tiens, justement, en parlant de Salvatore Adamo, vous savez qu'il a un point commun très particulier avec Jean-Pierre Foucault. Il a un point commun avec Jean-Pierre Foucault, Salvatore Adamo. Lequel? Ça rime en haut. C'est pas faux. Je suis vraiment pas sûr qu'il marque 2 points aujourd'hui. En même temps, il a raison. Si on cherche tous les points communs. Mais ce sont aussi des garçons, par exemple. Oui, en même temps, c'est vrai que, voilà, dit comme ça, mais bon, c'est un point commun très particulier, j'ai dit quand même. Géraldine. Sa peau, couleur vainée. C'est gonflé. Non, c'est pas ça. Ils ont 3 tétons. Caroline. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Non. Ils ont commencé par le même job tous les deux. C'est-à-dire plongeur, jardinier, cuisinier. Go-go dancer? Non. Est-ce que ça a un rapport avec leur parcours professionnel? Oui. Ils ont commencé tous les deux par un hit parade? Non.
Mais est-ce que c'est le parcours professionnel qu'on connaît ou un autre? Ah non, qu'on connaît. Qu'on connaît. Est-ce que c'est quelque chose qui les lie à jamais? Non, bah non, ils sont pas liés à jamais, oui, mais c'est sûr que voilà, ils auront ce point commun à jamais, oui. Est-ce que c'est lié à la chanson? Oui. Ah, je sais. Jean-Luc. Ah, parce que Jean-Pierre Foucault a chanté l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Donc est-ce que Adamo l'a fait aussi? Il a chanté l'hymne officiel de l'équipe de foot de son pays, tout comme Jean-Pierre Foucault. Bravo Jean-Luc Lemoine. Ça y est, il revient à 3 points partout, Jean-Luc. Voilà. Je savais qu'il allait démarrer. Quand les questions sont faciles. Hein. Non, bah, elles sont pas du tout faciles. T'avais qu'à répondre. En 1994, Adamo a décidé de soutenir les Diables Rouges de Belgique. Donc c'était pour la Coupe du Monde. Ça s'appelait Jouer au ballon, ça donnait ça. Dans le froid et dans le vent. Ah oui. Et même sur le terrain glissant. Ah, c'est une chanson qu'on peut reprendre dans les stades, ça. Ah ouais. On touche pas à Adamo, hein, c'est trop beau. C'est gagnant dès le départ. Ouais, quand même. Allons jouer au ballon. C'est magnifique, moi j'adore. Ah, il y a du rythme. Ça, c'est une chanson de Coupe du Monde, ça. Mais oui, je m'en souviens, c'est 94, vous avez dit, j'y étais à cette Coupe du Monde, je suivais les Belges, souvent, et on chantait ça, je m'en souviens maintenant que vous le dites. Jouer au ballon. Et il y avait une ferveur, folle. En fait. C'est dégueulasse. Non, pas du tout. Non, mais c'est ça au carré, tu peux pas chanter ça dans un stade. Mais oui, alors c'est bien pour une chanson comme ça. En plus, moi je vais vous dire, je vais soutenir à fond les Belges lors de l'Euro 2016. Je suis à fond avec eux. J'espère qu'ils auront une meilleure chanson. Hein. Parce que vu comment ils nous ont tollé la semaine dernière, je pense qu'ils ont des chances. Ouais. Ah mais ils sont énormes, vraiment énormes. Alors il y a Jean-Pierre Foucault, ça donnait ça, c'est plus, voilà, on connaît, on l'a entendu hier. Voilà, c'est mieux. Très sympa. On dirait licence 4, les musclés, hein, c'est nul. Hein. Vous direz ça, Jean-Pierre Foucault, quand oui, il sera là. Je dirais bien sûr. Ah moi je préfère ça que jouer au ballon. Mais non. Ça fait très Patrick Sébastien. Bah oui, c'est régressif, c'est atroce. Le problème, c'est que je pense qu'ils laisseront pas l'accordéon rentrer dans le stade. C'est bien possible. Voilà donc point pour Jean-Luc Lemoine. Allez, on va jouer au chrono Luna maintenant. Jules, vous choisissez de jouer avec qui, Jules? Je vais prendre le cerveau de l'émission. Jean-Luc. Eh oui. Bien sûr, je savais, quand vous avez dit le cerveau, je savais qu'on perdait beaucoup de gens. Émilie, vous voulez jouer avec qui? Déjà, on va accueillir Émilie, après elle nous dira avec qui elle veut jouer. Émilie, merci d'être là. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci Émilie, vous habitez à Maine? Oui, j'habite à Maine, dans le Gard, entre Nîmes et Avignon. C'est ça. Vous voulez jouer avec qui, Émilie? Je vais jouer avec Gilles Verdez. Mon Gilou, je mets tous mes chances en toi. Hein. D'accord, vous l'aimez bien Gilles Verdez, Émilie? J'adore, il est rigolo et il sait parler aux femmes. Ouais, c'est vrai, mais c'est fou. Hein. Vous voyez, on l'a pas vu arriver celui-ci. Hein. Ouais. Non, mais le snake. Non, mais vraiment, et je vous jure, j'aime ce mec parce que il a su faire abstraction de son physique. Sur tous les autres. C'est dire qu'il n'a aucune chance. Ça partait bien, mais c'est dommage. Non, mais c'est vraiment la phrase de Michel Blanc et de Gérard Jugnot quand il lui dit « Oublie que t'as aucune chance et fonce ». Quand il lui dit sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et ben, Gilles, c'est ça. Et c'est vrai que sa vie est faite de malentendus. Et bravo Gilles. Moi, je vous aime. Voilà, je vous aime énormément. Émilie et Gilles, vous allez démarrer d'ailleurs. Je vous donne la liste de mots. Émilie, vous êtes prête? On joue pour un très très beau séjour au Futuroscope. Vous êtes prête, Émilie? Oui. Attention, Gilles, Émilie, 1 minute pour faire découvrir le maximum de mots. C'est parti. pour ramasser l'herbe dans un jardin, on utilise un. Un râteau. Ouais. Quand tu fais un feu, à la fin, il reste de la. Braise. Non, un autre mot. Un autre mot. Descendre. Ouais. Pour monter quelque part, tu peux prendre un escalier ou sinon, elle peut être de secours. C'est une. Une issue. Non, les pompiers, on l'utilise. Les portes. Les pompiers montent dessus. L'échelle. Oui. Au supermarché, tu fais tes courses et tu mets tout dans un. Caddie. Oui. Il y a la vache et son petit, c'est le. Le veau. Oui. Les petits chanteurs à la croix de bois, c'était une. Chorale. Oui. Un nouveau-né, c'est un. Nourrisson. Non, non, Un bébé. Oui. On t'appelle au téléphone, tu n'es pas là, on te laisse un message sur le. Répondeur. Oui. Quand tu veux que ton préservatif soit bien huilé, tu utilises un. La vaseline. Un lubrifiant. Oui. Attends, s'arrête la petite chose. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait qu'il huile? Apparemment, il met de l'huile Puget. De l'huile d'olive sur ses préservatifs. En tout cas, on dira ce qu'on voudra.
Émilie, elle a donné la réponse tout de suite. Non, mais c'est vrai, Émilie. Hein. C'est vrai. Pourtant, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi. Je sens que Pierrick aujourd'hui va passer une sale journée au bureau. Hein. Allez, on est reparti. On est reparti. Alors, je veux venir chez toi. De dehors, j'appuie sur la sonnette. Oui. C'est ce qu'on met dans les crêpes. C'est canadien, c'est du. Le sucre. Le sirop d'érable. Sirop d'érable. Alors, ils n'ont pas pris sirop d'érable, ils me disent en régie, parce que vous avez dit sucre avant, mais très très beau parcours en tout cas d'Émilie et de Gilles Verdez. Vous avez vu Gilles Verdez quand il essaie de faire deviner, on a l'impression qu'il parle à un enfant. Je vais venir chez toi, je vais être devant ta porte, je vais donc appuyer sur la sonnette. Voilà. Merci. Émilie, vous êtes bien entendu avec Gilles hein? Oui. Le courant est bien passé et il y a 10 points. 10 points pour vous Émilie, bravo. Merci. Bravo Émilie. 10 points à battre donc, 10 points à battre pour Jules. Jules qui a décidé de prendre le cerveau de l'équipe. Donc Jean-Luc Lemoine, voici votre... Oui, voici votre liste de mots Jean-Luc. Il y a 10 points à battre. Là c'est un duel au sommet. Hein. Jean-Luc Lemoine contre Gilles Verdez. Attention, top. C'est des chaussures qu'on met l'été avec des tongs. Non, avec du cuir, mais c'est... Bon, c'est pas grave. C'est des poils qu'on a sur le menton, c'est une barbe. Voilà, un porno, c'est appelé aussi un film X. Exactement. Pour quand le bateau est à quai, pour le qui reste en place, on laisse couler une. Oui, c'est un animal qui vit au pôle Nord. L'ours. Non, petit noir et blanc. Petit noir et blanc. Bon, c'est pas grave. Les ostréiculteurs, ils font. Des huîtres. Oui, c'est un insecte qui bondit. C'est une. Sauterelle. Oui, je passe. C'est un instrument, on tape dessus pour faire des sons. Tambour. Non, il y a plein de petites lamelles en métal. Bon, pour couper un arbre, on se sert d'une... Hache. Non, mécanique. Une Bon, laissez tomber. C'est un godemiché, c'est un... Un godemiché, c'est un... Bon, le petit de la poule, c'est quoi? Là, on était perdu à la fin. J'ai cru que Jules allait dire le petit de la poule, c'est quoi? Un vibromasseur. Non, le petit de la poule, c'est bien un poussin. On cherchait un vibromasseur, on cherchait le xylophone. Voilà l'instrument avec des lamelles. Le tourniquet, on a passé. On avait la tronçonneuse. Il n'était pas évident le questionnaire hein, et la liste de Jean-Luc Lemoine. Il y a 6 points pour Jean-Luc et pour Jules. J'adore parce qu'en régie, quand je dis c'était pas évident pour Jean-Luc Lemoine, ils font tous de grands signes. Ouais, ça va, c'est bon. Hein. Même eux, ils deviennent jaloux de Jean-Luc. Il n'était pas simple. Non, il n'était pas simple, mais en tout cas, Gilles Verdez a triomphé une fois de plus au chrono Nouna. Bravo Gilles, vous faites gagner Émilie. Émilie, vous partez au Futuroscope pour 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles. Ça vous fait plaisir, Émilie? Oh, c'est super, merci beaucoup. Je vous adore, je vous écoute tous les jours et je vous regarde aussi sur Touche pas mon poil. J'espère que je pourrai venir vous voir un de ces 4 en montant à Paris. Et merci encore à Gilles, c'est super. Et ben vous viendrez le voir, même vous pourrez même toucher Gilles si vous venez. Vous allez voir, il est encore plus beau en vrai, Émilie. Voilà. Émilie, je vous fais de gros bisous. Vous embrassez également Pierrick, bisous à tous. votre amoureux, et vous nous envoyez des petites photos hein, du Futuroscope. D'accord? Oui. Peut-être qu'il me demandera un mariage là-bas s'il m'écoute. Ah bah si c'est ça, vous nous tenez au courant. D'accord? Je vous embrasse fort. Salut Émilie. Jules, je vais pas vous laisser comme ça. Jules, je vais vous offrir, allez, le DVD du film Imitation Game. Je vais vous offrir également. Est-ce que vous pouvez être sur Paris ce week-end? Non, pas du tout alors. D'accord, merci. Merci. Ça fait un peu loin. Je sais, si je vous offre 2 places pour un film européen. Oui, c'est gentil, c'est bien. Voilà. Et Jules, je vous fais de gros bisous. Vous embrassez Jacqueline. Aussi, à toute l'équipe aussi. Hein. Votre épouse, et merci de nous écouter sur Europe 1. Et merci d'avoir été avec nous. Salut Jules. Merci Jules. Au revoir. Ah, vous savez qui est allé chez Carrefour? Oui. Maria Carré. Qu'est-ce qu'elle est partie foutre à Carrefour? Maria Carré a été aperçue en train de faire du shopping, pas sur les Champs-Élysées, pas avenue Montaigne, ni place Vendôme. Elle était à la supérette Carrefour Express, rue Saint-Honoré à Paris. Et en parlant de Carrefour, la marque a frappé un grand coup en 1988 en inventant quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. De quelle invention je parle? Vous nous le dites dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Nous sommes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Et merci
à toute l'équipe d'être là et de jouer. Merci aussi à Jean-Luc Lemoyne d'être en tête pour l'instant au niveau des questions. Ça y est, Jean-Luc Lemoyne est revenu en tête, donc il est à égalité avec Géraldine Maillet qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a Caroline Iturbide qui est deuxième, troisième d'ailleurs avec 2 points. Marc Menon 1 point et Gilles Verdez 0 point. Bernadette Chirac a 0 point également puisqu'elle n'est pas dans l'émission. On parle de Carrefour parce qu'on a vu Maria Carré chez Carrefour. Oui, elle était chez Carrefour, tout simplement, tranquillement, en train de faire ses courses à Paris, au Carrefour Express. Et Carrefour, la marque, a frappé un grand coup en 88 en inventant quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. De quoi on parle? Oui, Jeanne. Est-ce qu'ils ont mis de la musique dans les allées pour mettre de l'ambiance? Non. Est-ce que c'est au Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait là-bas? Parce qu'ils avaient les plus jolies caissières. Ah oui. Mais c'était incroyable. Moi, je faisais semblant d'aller faire mes courses tout le mercredi après-midi. Et je passais comme ça en permanence. J'étais un truc à chaque fois. Elles étaient magnifiques. D'accord. Et vous avez été arrêté par la police au bout de combien de temps? Ah non, mais c'était des canons absolus. Et puis surtout, c'était le premier supermarché en France, Sainte-Geneviève-des-Bois. C'était en 63, je crois. Oui, mais c'était très intéressant. Mais c'est pas comme ça que vous allez marquer des points, Gilles. Mais bon, quand même. Ah, parce qu'il faut marquer les points. Mais je vous aime bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé, Carrefour? Est-ce que c'est par rapport à la politique de prix? Non. Est-ce que c'est lié aux sous-vêtements? Non. C'est ce qui est bien, c'est qu'avec les questions, on voit toutes les obsessions de chacun. C'est ça. C'est ça. Oui, Géraldine. Est-ce que c'est des produits insolites qu'ils ont vendus? Non. Est-ce que c'est les alarmes bip 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 quand on sort sans payer? On sait ce que c'est, l'alarme. Pas besoin de le faire. Non, Gilles, ça n'est pas ça non plus. Est-ce que c'est un truc commercial, c'est-à-dire publicitaire? Oui, Jean-Luc. Oui. Ça a été repris par les concurrents? Non. Un nouveau slogan? Oui. C'est le logo? Non. Est-ce que c'était un slogan qui était sur les têtes de gondole? Non. La marque a frappé vraiment un grand coup avec ça parce que voilà, ils ont inventé quelque chose. Est-ce que je peux le chanter, le slogan? Parce que je ne sais pas comment le dire sinon. Oui, allez-y. C'est Carrefour, les mousquetaires de la distribution. Non, c'est Intermarché. Ça. Ah, pardon. Merci. Voilà, merci. Il a voulu faire le malin. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais il est toujours à côté. Hein. Ah, c'était choisissez bien, choisissez Carrefour. Non, c'est but. Choisissez bien, choisissez but. Pour l'ameublement, l'électroménager, choisissez bien, choisissez but. Voilà. Est-ce qu'ils ont tout simplement inventé le premier slogan pour les enseignes de supermarchés? Non. Non. Est-ce qu'ils ont inventé un mot? Oui. Est-ce que c'est avec Carrefour, je positive? Donc le verbe positiver. Non, non, c'est bon, s'il vous plaît. Non, c'est un peu moi qui ai donné la réponse, pardon. Excusez-moi, Géraldine Maillet, vous avez essayé de me faire ça? Non, mais c'est honteux. Vous ne connaissez pas l'infinitif, donc... Non, mais c'est honteux ce qu'elle vient de faire. C'est horrible ce qu'elle vient de faire. Normalement, je lui enlèverai des points, moi. Ah non, mais vraiment, mais bon, on lui enlève pas de points parce qu'on veut qu'elle reste dans la course quand même. Puis elle a fait un beau parcours au début. Ils ont inventé le verbe positiver. Et oui, le slogan avec Carrefour, je positive. Et oui, le verbe positiver n'existait pas. C'est la marque qui l'a inventé et popularisé auprès des Français. Et s'il y en a une qui a bien su s'approprier le mot, c'est bien sûr... C'est qui? Laurie. Bravo, voilà, il n'y a pas de point là-dessus, mais quand même. La positive attitude est donc point pour Jean-Luc Lemoyne qui marque son 4e point. Et on sent que là, ils ont essayé de refaire le même coup. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup parler. Il y avait des gens qui s'étaient insurgés en disant oui, on peut pas, c'est pas un vrai verbe, ce néologisme est ignoble. Et là, ils essaient de refaire le coup avec j'optimisme. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, mais ça prend moins. Ouais, ça prend moins. Ça prend moins. Déjà. Ça prend moins, beaucoup moins. Alors pour Maria Carré, donc je vous l'ai dit, elle était au Carrefour, tranquillement en train de faire ses courses. Elle a même fait des selfies avec des gens tranquilles. Elle est gentille. Enfin, rue Saint-Honoré, si je puis me permettre. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est pas le Carrefour. C'est le seul Carrefour en fait où vous avez des rochers Suchard à 15 €. C'est ça. En face de chez Colette, tout va bien pour elle. Effectivement, oui, quand même. Et Maria Carré, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous connaissez une chanson de Maria Carré, vous, Gilles Verdez? Well, I will always love you. C'est Whitney Houston, ça. Ouais, mais c'est un peu pareil. Non, je peux pas vous suivre. C'était pas Whitney Houston, c'était un asthmatique. On adore Maria Carré. Quand même Gilles, vous aimez bien? J'adore, mais je préfère Whitney Houston. Je sais que vous êtes fan de Whitney Houston. J'adore. Vous pouvez nous chanter une autre chanson de Whitney Houston que I Will Always? Donnez-moi le titre et après j'y vais. D'accord. I Wanna Dance. Pardon? I Wanna Dance. I wanna dance with you always on my mind. Ok, c'est pas du tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est même pas les paroles, c'est I Wanna Dance with Somebody. Mais c'est I wanna dance with somebody.
Voilà, merci. J'adore. Et avec ça, il est fan de Whitney Houston. Je l'adore, ce mec. Mariah Carey, c'est ça. If living is without you, ça c'est une reprise déjà. Oui, mais c'est beau quand même. On aurait dû mettre Heroes. Exactement. Ah oui. There's a hero. If you look inside your heart. Ah ouais, Hero, c'était beau. Vous aimez vraiment ça, vous? J'adore. There's a hero. If you look inside your heart. You don't have to be afraid. Voilà, merci Caroline, heureusement que vous êtes là. Moi j'aime pas, je trouve que c'est de la variété sirupeuse, affectée, magnifique. Comme ça, c'est insupportable. Va passer ton bac, toi. Ouais, elle aime rien. Elle aime rien, non mais sans rire. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a bien pu acheter, Mariah Carey? C'est magnifique, hein, parce que je pense qu'elle a acheté des quiches Lorraine. J'ai sa liste de courses, voilà, j'ai la liste de courses de Mariah Carey. Je sais exactement avec quoi elle est repartie. Et ça, c'est pas des vannes, hein. Je vous jure que c'est vrai. Elle est partie avec des Smarties. Des Maltesers. Que de la bouffe. Apparemment, elle avait une boum. Hein. Des chips et du pulco citron. Voilà ce qu'elle a acheté. Je comprends mieux sa silhouette. Elle est vraiment revenue avec ça. Carrefour s'est donc empressé de tweeter une photo de Mariah Carey dans ses rayons et ça a rendu les concurrents jaloux. Franprix a écrit par exemple: nous aussi on a des stars chez nous avec une photo de qui à votre avis? Ils ont mis une photo d'une jeune femme en train. Je l'ai dit, c'est une jeune femme. C'est un photomontage ou c'est une vraie photo? Non, c'est vrai. Et elle achète des tomates. C'est une américaine? Non. Une jeune femme très connue ou c'était de la vanne? Connue. C'est une française? Non. Française, non. Elle vit en France? Oui. Annie Cordy? Non. Une journaliste? Non. Une actrice de ciné? Non. Une chanteuse? Non. Star de X? Non. De la télé-réalité? Non. C'est un être humain? Oui. Alors, ils ont mis une photo. Franprix, ils ont été énervés de voir que, que Carrefour faisait le malin et que chez Carrefour, ils faisaient les malins avec Mariah Carey. Ils se sont dit, nous aussi, on a des stars chez nous. Ils ont tweeté une photo. Femme politique? Non. Oui, je vais dire. Présentatrice à la télé? Oui, aussi. Sur une chaîne importante? Oui, elle est sur plusieurs chaînes. Les mariés? Oui. Elle est blonde? Oui. Ah, Adriana Carambeu. Oui, Jean-Luc Lemoyne, Adriana Carambeu. On la voit avec des tomates bien mûres dans la main. Et bien grosses. Voilà, et oui, elle achète ses légumes chez Franprix. Et voilà, et un peu plus loin, une internaute Laure a rappelé que Léa Seydoux s'habillait chez Monoprix. Voilà, bon, je trouve que c'est un petit peu ridicule d'avoir tweeté ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, vous savez ce qu'a acheté Mariah Carey. Ça, c'est la véritable info du jour. Dans un instant, on aura Marc-Antoine Lebré, notre imitateur, qui sera avec nous. Et puis, je vous ferai un petit peu le point sur le classement général. Sachez que j'ai de bonnes nouvelles. À tout de suite sur Europe. Ah, on a de la chance. Le mercredi et le vendredi, on a notre imitateur Marc-Antoine Lebré qui vient nous voir. Et c'est tout de suite le Bré du faux. Europe 1, les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le Bré du faux. Le Bré du faux. Et c'est bientôt la fin de la saison, il est temps de faire le bilan pour Europe 1. On va donc demander à des personnalités ce qu'elles pensent de notre station. Et c'est le président de la République lui-même qui nous fait l'honneur d'être notre premier invité. Bonjour François Hollande. Oh, oui, Bonjour. Alors, vous écoutez souvent notre radio, monsieur le président? Oui, ça m'arrive de me brancher sur Europe 1 quand je ne travaille pas. Par exemple, hier, j'ai écouté la matinale de Thomas Soto, puis le grand direct des médias de Jean-Marc Morandini, puis Au cœur de l'histoire. Puis il n'y en a pas deux comme elle. Évidemment, les pieds dans le plat. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez travaillé entre 12h et 14h. Oui, non. Je suis désolé, mais à ce moment-là, je vous ai fait une infidélité et j'ai allumé la télé pour regarder le jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Ça me prépare un peu à 2017. Très bien, merci, c'est très drôle. Merci, monsieur le président. Et vous, est-ce que vous avez un avis sur Europe 1 et les pieds dans le plat? Arnaud Montebourg. Salut Salut toi Salut le public. Figurez-vous, monsieur Hanouna, que dans mon bureau au siège de la société Habitat, j'écoute votre émission tous les jours. D'ailleurs, je crois que vous feriez une excellente recrue chez Habitat. Oui, monsieur Hanouna, à la radio, vous meublez mieux que personne. Merci, c'est trop. Là, ouais, je sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, merci. Depuis que vous êtes chez Habitat, ça vous manque pas un petit peu votre vie d'avant, monsieur Montebourg? Vous savez, je crois vraiment que j'ai gagné au change.
Bon, certes, aujourd'hui, je monte des meubles, alors qu'avant, je montais Audrey Pulvar et Aurélie Filippetti. Mais croyez-moi, mieux vaut des échardes que des emmerdes. Salut. Tu vas bien? Allez, on va changer de bord politique puisqu'on accueille maintenant Marine Le Pen. Vous écoutez souvent Europe 1, Marine Le Pen? Écoutez, monsieur Hanouna, j'apprécie beaucoup Europe 1, même si je dois avouer que j'aurais préféré qu'elle s'appelle France 1. Quoi qu'il en soit, on y trouve des émissions françaises de qualité, telles que le Grand Direct des médias, qui traite de sujets qui concernent les Français, et animé par un présentateur français très compétent. Juste, vous savez, Madame Le Pen, que la mère de Jean-Marc Morandini est italienne. Excusez-moi, une allergie. Sinon, pour me détendre le week-end, j'aime aussi écouter Sortez du cadre. Ah oui, l'émission de Nikos Aliagas, notre collègue d'origine grecque. Décidément, ce rhume des foies. De toute façon, mon émission française préférée, c'est bien évidemment la vôtre, monsieur Hanouna. Oui, merci Madame Le Pen, mais vous savez que mes parents tunisiens vont être très fiers, en tout cas, de ce que vous venez de dire. Cette fois, c'en est trop, je vais écouter RTL. Ah non, RTL, la radio qui appartient à un groupe luxembourgeois. Madame Le Pen. Merci, on l'a perdu. Allez, on change de génération, puisqu'on va demander à Kev Adams ce qu'il pense de notre station. Bonjour Kev. Salut Cyril, tu vas bien? Franchement, je te le dis grâce Cyril, mais le problème de votre émission, c'est que vous êtes trop des yeux, quoi. Attends, cette année, t'as sorti les pieds dans le plat, mais l'année prochaine, c'est plutôt les pieds devant que tu vas sortir. Bim, je la tweet direct. Alors, c'est pas très sympa ça, Kev. En plus, on vous adore. En plus, on a une équipe très jeune. Regardez par exemple Caroline Iturbide, qui nous a rejoint. Eh bien, elle n'a que 35 ans. Ah ouais? Bah j'ai envie de dire, salut maman, tu vas bien? Rebim, prenez ça dans vos dents que vous avez plus les yeux. En vrai, je te kiffe Cyril et je voulais te féliciter pour les 1 300 000. Les 1 300 000 auditeurs de l'émission. Mais non, les 1 300 000 ans de ton équipe. Rebim, je suis trop ouf, je suis grave bien. Après la jeunesse, voici l'expérience, puisque c'est Raymond Domenech qui nous rejoint. Je crois que vous écoutez souvent les pieds dans le plat aussi, Raymond. Hein. Non, ça n'arrive jamais. Ah. Et vous écoutez d'autres émissions sur Europe 1 quand même? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous êtes venu alors aujourd'hui? Parce que je m'emmerde. Ah, d'accord. J'ai rien à faire de mes journées, donc je m'incruste là où je peux. Hier, j'étais sur France Info, avant-hier sur RMC, et demain, je vais essayer de me caser à RFI. D'accord. Et vous parlez de foot à chaque fois? Bah non, j'y connais rien. Mais j'ai pas compris en fait. vous faites quoi sur les radios alors? Je viens, je dis des trucs, personne m'écoute et je me fais jeter. Bah, comme en équipe de France. Bon week-end. Merci de passer. Merci beaucoup. Merci Raymond. Merci. Donc on aime bien, pas toujours. Ah. Et pour terminer, on accueille quelqu'un qu'on aime énormément, c'est Geneviève de Fontenay. Ça va Geneviève? Ouais, ça va pas mal. Bonjour Cyril et bonjour à tous. Allez. J'ai dit bonjour à tous. Bonjour. Vous dites bonjour, hein. Un peu de respect quand même. Bonjour Geneviève. Bonjour. Oui, bon merci, allez enchaînez. Alors, je sais que vous nous écoutez souvent, Geneviève. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'émission? Alors moi, ce qui me plaît dans les pieds dans le plat, c'est que c'est tout public et c'est pas vulgaire. Prenez Géraldine Maillet, par exemple, et ben elle est classe, elle est distinguée. Pas comme ces petites catas de Miss France qui montent leurs grosses snacks dans les magazines à la moindre occasion. Voilà. Et il y a d'autres chroniqueurs qui vous plaisent, hein, Geneviève. Par exemple, je suis sûr que Jean-Luc Lemoyne, vous l'aimez bien. Ça dépend. Il a posé dans l'entrevue avec la foufoune à l'air et du lait sur les nichons, votre Lemoyne. Et non, ma chère Geneviève, je n'ai pas eu l'honneur de dévoiler ma magnifique anatomie en une d'un magazine. Alors, bah, je vous aime bien. Vous êtes chic, distingué. Pas comme ces petites chiennes lubriques de Miss France qui agitent leur moule au vent dès qu'il y a un appareil photo. Oh, là, la vulgarité, ça me trouve le cul. Merci, et surtout, merci Marc-Antoine Lebré. Très très fort, Marc-Antoine. Il est en spectacle au Théâtre Le République à Paris. Merci Marc-Antoine. Il est avec nous sur Europe 1 les mercredis et les vendredis à 17h30. Pour le moment, on va partir aux États-Unis. Et je vais rappeler d'abord les scores pour le moment, puisqu'on vous pose plein de questions. On pose plein de questions autour de la table. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui est à 5 points. Géraldine Maillet, 3 points. Caroline Iturbide, 2 points. Marc Menant, 1 point.
Et Gilles Verdez, 0. Et Karl Lagerfeld, 0, puisqu'il n'est pas dans l'émission. Alors, on part au supermarché aux États-Unis tout de suite. On demande Gisèle. Gisèle en caisse numéro 8, merci. On a un problème de prix sur les aubergines, merci Gisèle. Le petit Marc. Remettez-moi le petit Marc attend sa maman à l'accueil. Je rappelle que l'accueil n'est pas un vide-grenier, merci. Et ça lui fait rire. Ah oui, ça marche. Remettez-le, s'il vous plaît. On demande Nourdine en caisse numéro 3. On a un problème sur les salsifis, merci. Le petit José a fait caca dans sa culotte en caisse centrale, merci. D'ailleurs, en parlant de supermarché, Jean-Luc Lemoyne, vous en avez même fait un sketch. Oui. Dans votre nouveau spectacle. Exactement, que vous avez vu et revu. Oui. Vous savez qu'il reste que 8 représentations. C'est bien assez pour que je vienne. Ça fait quand même 5 mois que je joue, vous n'êtes toujours pas venu. Justement. Il y a des gens qui sont choqués. Non. Il y a des gens qui disent ce n'est pas possible. Je vais venir. Vous terminez quand? Parce que quand vous recevez un humoriste, notamment dans Touche pas mon poste ou dans Les Pieds dans le plat, vous dites toujours c'est mon humoriste préféré, j'adore aller voir ses spectacles. Vous n'êtes toujours pas venu me voir. Non mais Jean-Luc, vous jouez jusqu'à quand? Jusqu'au 27 juin. 27, voilà, ça va, ouais. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit en février. Il n'y a pas le faux lac, mon loup, là. Oui, bien sûr. Non, mais je viendrai sur la semaine. Pas prochaine, en ni 8. celle d'après. Non, la semaine en 8. Oui, c'est vrai. Ça, bah bien oui. sûr. Il reste des places ou pas? Moi, sinon, je me mets par terre. Hein. Non, mais pour vous, on trouvera. Ce qui est bien, c'est que quand vous rentrez dans une salle, c'est comme Moïse face à la mer Rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on parle de supermarché et vous ignorez sans doute qui est James Ritty. Et pourtant, il leur a fait gagner beaucoup d'argent au supermarché. Pourquoi? Dernièrement? Non. Il a inventé donc quelque chose utile dans les supermarchés. Oui. Des étagères. Des étagères, non. Le téléphone. Non. Les caddies qu'on ne vole plus? Non, c'est-à-dire quand on met non. La pièce. Non. La maison. La maison. Parce que Ritty, téléphone maison. D'accord. Fallait l'expliquer quand même. Ouais, mais je le fais comme ça, par étapes. Comme ça, après, vous le remontez chez vous. D'accord, très bien. Généralement, quand on explique une vanne, c'est jamais bon. Mais bon, je vous le confirme. Merci, je vous le confirme. Marc Medan. Le système de paiement? Non. Alors, au supermarché. Oui, mais un peu. Les étiquettes? Non. Le code barre? Non. La gestion des stocks? Non. Les trucs, là, les pinces pour les tac, pour les étiquettes, là. Vous savez, il y a des pinces, on met des pinces et après, ça démagnétise. Il a inventé le crabe. D'accord, non, c'est pas ça du tout. Merci. Les paniers à roulettes? Non. Les échelles pour accéder au plus haut rayon? Non, James Ritty a inventé quelque chose et il a fait gagner beaucoup d'argent au supermarché. Quoi? Le fait que ce soit comme des tapis roulants aux caisses? Non. Il a inventé peut-être la barre client suivant. Non, pas du tout. Vous avez vu, je me pose des questions et je réponds. C'est bien. C'est bien. 2 paquets, le 3e gratuit? Non. C'est un ustensile ou un produit? Aucun des deux. C'est une pratique commerciale dans les supermarchés? Oui. C'est une méthode de vente? Non, mais ça concerne la vente. Il a inventé le grand format, le maxi format. C'est-à-dire? Le format familial. D'accord. Non, mais vous voyez un Le paquet de XXL. brioches, par exemple, voilà, le XXL, mais dans tout ce qui est plutôt produits alimentaires. Merci, vous perdez là, Caroline. Vous perdez. Il a inventé le ticket de caisse. Non, mais pas mal. La caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse. Merci Jean-Luc. Voilà, merci. Heureusement que vous êtes là. Ah bah oui, mais bon, vous nous donnez des indices de fou aussi. C'est quoi l'indice de fou? Non. Quel indice de fou? C'est quoi l'indice de fou? Non, mais c'est surtout qu'une fois qu'on a tout dit, il reste plus que ça, quoi. Donc c'est Bah un peu oui, la méthode Jean-Luc, quoi. À la fin, tu prends le truc qui reste. Et La tu méthode gagnes. Jean-Luc, c'est ça. Je vous laisse faire les préliminaires et je finis. Mais tu accapares la parole après, on a plus la place. Écoutez les filles, vous êtes nuls, mais acceptez le talent. Moi, vous voyez, je suis nul et j'accepte la domination de Jean-Luc. Juste, est-ce que je peux m'enlever des points en donner à Gilles parce que c'est mon ami? Non, vous ne pouvez pas malheureusement, mais Gilles est très bien à 0 points. C'est l'histoire de sa vie. Alors donc on a Jean-Luc Lemoyne 6 points, on a Gilles 0 points, Caroline 2 points, Géraldine 3 points, Marc 1 point et Tarkan qui n'est pas dans l'émission à 0 points également. Voilà. It's stuck a moon and take a minute at again. It's stuck at the yard. Croire à l'Eurovision. It's stuck at the yard. The mercy and it's Waterloo.
It's got his mud, it's the minima, it's got mud ball. Je suis le seul à connaître le couplet. Attends, ça c'est fort. Ouais. On est 3 à connaître le couplet de cette chanson. Ça raconte quoi? Dont Arcade. Ouais, dont Arcade. Ça raconte quoi? Ouais. C'est une sombre histoire de houmous. J'ai pas envie de revenir là-dessus. C'est un mec qui veut faire des bisous, mais il a un gros problème, il a des aftes. Voilà, exactement. Tiens, alors on parle de supermarché. J'ai lu une information incroyable sur le site de Voici. Les employés de la chaîne américaine de supermarché Walmart, qui est l'une des plus grosses entreprises du monde. Walmart. Ouais, Walmart. Non, mais moi, parce qu'il y a la Wehrmacht et Walmart, mais c'est pas du tout la même chose. Mais je connaissais pas, moi. Je connaissais pas. À Walmart, c'est très, très connu. Moi, je voyage jamais. Oh. Je reste franco-français. Non, mais vraiment. Non, mais d'où un V, un W, ça se prononce V déjà. Alors, bah si, parce que moi je suis plus germanique que latin ou anglophone. Non, mais ça c'est sûr. Ça se voit. Bah oui. Bah voilà. ouais, enfin. En Allemagne, on dit le W se prononce V. On est d'accord, Marc? Bah, bien sûr. Merci, Vasisdas, voilà, ou Vasistas si on a des fenêtres. Alors, donc, eh bien, les employés de cette chaîne américaine, donc Walmart. On dit Walmart ou Walmart? Walmart. N'en peuvent plus, mais ils n'en peuvent plus de quoi? Essayez de trouver et vous cherchez. Et ensuite, Jean-Luc Lemoyne vous donnera la réponse comme à chaque fois. A tout de suite sur Europe. On est dans les supermarchés. Et les employés de la chaîne américaine de supermarchés très connue, hein, apparemment Walmart. Comment on dit, Jean-Luc? Walmart. D'accord, c'est l'une des plus grosses entreprises du monde. Hein, on a dit. Ils n'en peuvent plus. Mais ils n'en peuvent plus de quoi? Qu'est-ce qui se passe avec les employés de cette chaîne américaine? Ils travaillent trop. Non. On leur a imposé Kenji une fois par heure. Non. Il y a des rongeurs. Il y a des le bordel dans les magasins. D'accord, genre des rongeurs, des fuck rongeurs, quoi. Ouais, non, c'est pas ça. Non. Est-ce que c'est lié à la sécurité? Non. Est-ce que c'est lié au rayon pharmacie? Non, pourquoi? Rayon de pharmacie très développé là-bas et les gens se servent en produits, notamment quand vous avez des ampoules, ils se percent l'ampoule directement dans les rayons. T'as déjà vu ça? Mais vous avez Bien déjà sûr. vu ça, vous? Chez Walmart, c'est très connu. Ah oui, mais je pense que c'est ça la réponse. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi. Oui. Oui, d'accord, bah merci. Et ça n'est pas du tout la réponse d'ailleurs. Alors, Géraldine. Il y a eu un bug informatique et les caisses font des erreurs de calcul. Non. Ils en ont marre parce que les magasins sont trop grands et ils sont trop fatigués. Non. Est-ce qu'ils en ont marre que le magasin vende un produit en particulier? Non. Ils sont obligés de soulever certains colis et c'est trop lourd, ça leur brise le dos. Et ils protestent qu'on n'améliore pas en ergonomie les fonctions mises à leur disposition. Merci, j'espère qu'il va bientôt avoir une fin à cette phrase. Voilà. On attendait parce qu'il y avait des mots qui s'ajoutaient. Ergonomie, fonction, tout ça. On s'est dit à un moment, la phrase ne va pas se terminer, mais heureusement, si Dieu soit loué. Merci, Géraldine. Mais ils n'en peuvent plus, ils en ont marre. Ils ont vraiment des raisons ou ils chipotent un peu? Moi, je les comprends pas. Ah. C'est une consigne du patron qui passe mal? Oui. On leur impose quelque chose? Oui. Genre faire du lip dub ou des choses comme ça, des trucs sur Internet? Non. Une tenue vestimentaire? Non, Géraldine. Est-ce que c'est un bruit qui leur pose problème? Oui. Donc c'est un bruit qui vous plaît, vous, Cyril, donc? Oui, c'est pour ça, Marc Menon, il a dit quelque chose tout à l'heure qui n'était pas si idiot que ça. Ils en ont marre de travailler en musique. Oui, mais quoi? L'hymne américain, à l'ouverture et à la fermeture. Non, ils n'en peuvent plus. De la musique d'ascenseur? Non. De la musique de toilette? Non. C'est un artiste en particulier? Oui, deux. Faut trouver les deux. C'est un artiste contemporain? Céline Dion. D'aujourd'hui? Il y a du Céline Dion, bravo Jean-Luc. Il y a du Maria Carré alors? Non. Garou. Ils en ont marre d'écouter Céline Dion et un autre artiste toute la journée dans le supermarché. Lequel? C'est un homme, l'autre artiste? Oui, c'est un homme. Un truc nul. Non, moi j'adore. Ils sont en duo? Justin Bieber, si vous adorez. Justin Bieber, bravo Géraldine Maillet. Goût de chiotte. Ils écoutent Céline Dion et Justin Bieber, donc 1 point pour Jean-Luc Lemoyne et 1 point pour Géraldine Maillet. Et oui, ils ont demandé à leur actionnaire d'arrêter de passer en boucle la même playlist dans laquelle on retrouvait donc Justin Bieber. On peut comprendre. Vous mettriez quoi, vous? Ah non, mais moi je vais vous sortir des chansons aussitôt, vous allez vous... Mais non, mais on mettrait par exemple... Ça vous rend malade, rien que d'y songer. Vas-y, dis toujours. Par exemple quoi? Bah non, la route... Mais si, la route de Lavilliers.
D'accord, merci. Bah ouais. Allez, On the road again. Ouais, on the road again. D'accord, toute la journée anglais. Toute la journée au supermarché. Ah, de temps en temps, Vous oui, c'est imaginez, sympa. vous êtes en train de faire vos cours. Nous étions jeunes et larges d'épaule. Cyril, elles sont à combien les panzani? Non mais c'est Ou insupportable. avec le temps. Ouais, non mais c'est pas possible. Vous Mais êtes vraiment... On va déprimer. Et Céline Dion, c'est ça. Alors celle-ci on la met souvent, mais moi j'ai une chanson préférée de Céline Dion. Ma chanson préférée de Céline Dion, c'est I'm Alive. Ah, moi pareil. Ouais, carrément. Pareil. When you look at me, I can touch the sky. I know that I'm alive. Vous faites du cinéma, vous aimez pas ça? Je suis fou de cette chanson. Vraiment? Bah oui. Mais pour faire quoi? Mais on peut pas danser, on peut rien faire sur ça. Ça sert à rien. ça monte. Une choré de modern jazz, quoi. C'est Pourri, hein. magnifique ça. Du tout. Vous aimez quoi vous comme chanson? Bah, vous mettriez pas quoi? ça en tout cas. Bah quoi pas Bah, ça? je sais pas, je mettrais AC/DC, Métronomie, Led Zeppelin, de la vraie musique. La Quoi. vieille de ouf. Qui a essayé de faire jeune. Ouais. Genre rock'n'roll. Mais Genre ouais. Céline Dion, c'est pas le vieux de ouf. Non, pas du tout Ah, ma bah, belle. pardon. On adore. Pas du tout ma belle. D'ailleurs, en parlant de Céline Dion, est-ce que vous saviez qu'elle avait mobilisé la police de la région du Kent en Angleterre? D'ailleurs, j'embrasse la duchesse Oui. de Kent qui est très sympa. Elle a mobilisé donc la police de la région du Kent en Angleterre en avril dernier. Pour quelle raison, à votre avis, Céline Dion a mobilisé la police de la région du Kent? Pourquoi? Elle avait perdu quelque chose. Non. Est-ce que c'est pour son mari qu'elle a fait ça? Pour Non. René? Non. Pour ses enfants. Non. Dans le Kent, il y a des pommes, donc des abeilles. Est-ce qu'elle a été attaquée par la reine des abeilles? Une association d'idées. Il va loin, Et mais vite, il va bien. Oui. Est-ce qu'elle a eu peur de quelque chose, Cyril? Non. Est-ce qu'elle s'est fait voler quelque chose? Non. Est-ce que c'était abusif son coup de fil quand même? Non. Elle s'est plainte de quelque chose? Non, mais c'est pas vraiment. C'est en parlant de Céline Dion. Elle a mobilisé la police de la région du Kent. Pourquoi? Elle a C'est fait vraiment quelque Céline chose. Dion ou une manifestation liée à Céline Dion? C'est lié à Céline Dion. Ah. D'accord. Merci Jean-Luc. Était-elle dans le Kent? Non, elle n'y était pas. D'accord. Un sosie? Non. Un concert hommage? Non. Un problème lié à son mari? Non. C'est lié à une chanson en particulier? Non. Pas une chanson en particulier. Une vente aux enchères avec des affaires à elle? Non. On a retransmis l'un de ces galas sur écran géant? Non. Un film? Non plus. On a retrouvé Un ses dents. objet. Non. On a retrouvé un objet de Céline Dion, appartenant à Céline Dion. Non, la police a été mobilisée à cause de Céline Dion en Angleterre en avril dernier. À votre avis, pourquoi? Un relou? Un C'est-à-dire fan. Bah, je sais pas, genre un fan qui écoutait sa musique tellement fort que ça embêtait le voisinage. Ça rendait dingue les voisins. Parce qu'un Anglais écoutait trop fort ses chansons. Bravo Géraldine Maillet. Les voisins de Gareth Davies, apparemment grand fan de la chanteuse, n'en pouvaient plus d'entendre Céline Dion toute la journée. Malgré 6 avertissements, il n'a jamais arrêté. Et en avril dernier, la police est venue saisir tous ses CD, son DVD de Titanic et tout son matériel hi-fi pour qu'il arrête. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Ça, c'est très fort. Voilà, et point pour Géraldine Maillet qui revient dans la course. Bravo. Et vous, comment ça se passerait, vous, Cyril? Quoi? Si d'un seul coup, les forces de l'ordre arrivent chez vous et vous saisissent tous vos disques de Kenji. Non mais là je serais très mal. S'ils me prennent le disque, d'accord, mais qu'ils ne me prennent jamais le livre. Voilà, je vous le dis, ça jamais. Qui est édité par Le Ray. Enfin, l'arrêt. Bah, je sais plus. Enfin, il en a 2, oui, c'est ça, c'est 2 Ray. Merci, c'est un pote de Gilles Verdez. Enfin, un ancien pote de Gilles Verdez. Jean-Luc Lemoyne à 7 points. Marc Menant, 1 point. Caroline Iturbide, 2 points. Géraldine Maillet, 5 points. Gilles Verdez, 0. Et Larousseau, qui n'est pas dans l'émission, à 0 points également. On se retrouve. Merci. Ah bah voilà. Oh là là. Ah, le festival. Hein. On se retrouve dans un instant, juste après 18h, avec le devis Menant. Et on va même noter, Marc Menant. A tout de suite sur Europe 1. Il y a aujourd'hui dans les pieds dans le plat Marc Menant, Géraldine Maillet, Gilles Verdez, Caroline Iturbide et bien sûr Jean-Luc Lemoyne qui est là. C'est quand même incroyable. Jean-Luc Lemoyne, depuis le début du décompte des points, n'a jamais perdu.
On va faire donc un point sur les scores. Jean-Luc Lemoine, 7 points. Géraldine, 5 points. Caroline Iturbide, 2 points. Marc Menant, 1 point. Gilles, 0. Voilà, Gilles, vous comptez marquer des points aujourd'hui? Je crains que non. D'accord, très bien. Merci en tout cas de nous le faire savoir. Le devis menant, on va chercher un personnage qui est dans l'actualité. Il y aura 3 points à gagner sur ce devis menant. Attention, c'est tout de suite, c'est parti. Le devis. D'accord, donc c'est le devis menant, hein, en fait, bien entendu, mais Marc Menant et moi ne formons qu'une seule personne. On se confond. C'est dangereux, ça. Oui, c'est vrai. Avec Marc, c'est un peu risqué. Oui, c'est un petit peu risqué. Voilà, j'ai pas envie qu'on m'appelle la brochette. Allez, on y va. On pose des questions à Marc pour savoir. Oui, Géraldine Maillet, qui il est? Marc, est-ce que vous êtes une femme? Oui. Oui, c'est une femme, Marc Menant. Alors. Est-ce que vous êtes jeune? Non. Gilles. Est-ce que vous êtes riche? Oui. Êtes-vous étrangère? Non. Est-ce que vous mettez du blush rose? Ça peut m'arriver. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Le pigment en fait de la peau, c'est ou rose ou jaune, donc je réduis le spectre. D'accord. Elle était normale avant d'arriver dans l'équipe, non? C'est pour ça que ça me fait peur, parce que par capillarité, je pense que tout le monde devient débile. Non, mais c'est quand même incroyable, Gilles Verdez. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oh non, non, faites gaffe, vraiment, faites gaffe avec ça. Oui, alors. Non. Êtes-vous belle? Oui. Jean-Luc. Avez-vous une hygiène douteuse? Non. Pourquoi vous pensez à qui? Quelqu'un de l'équipe. D'accord. Gérald. Est-ce que vous avez une bonne haleine? Oui. D'accord, vous avez vu comment elle pose la question? Est-ce que vous avez une bonne haleine? Est-ce que vous vous habillez bien? Est-ce que vous êtes connu pour votre style? Oui. Oui. Portez-vous un uniforme? Non. Pourquoi vous pensez à qui? Marie Pervenche. D'accord, merci Gilles. Gérald. Est-ce que vous êtes sexy? Oui. Est-ce que vous êtes grande? Non. Non, je vous le dis non. Donc, vous devez être maigre. Oui. Oui, enfin, sexy, maigre, maigre, normal, quoi. c'est synonyme pour Marc. Est-ce que vous fréquentez des monstres? Oui, obligatoirement. Pourquoi? Non, mais c'est une question. C'est pour. À qui vous pensez? À Julie de l'île aux enfants. Ah, d'accord, très bien. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Alors, Gérald. Est-ce que vous êtes rafistolé, genre chirurgie esthétique? Non. Êtes-vous sulfureuse? Non. Lui, il a 3 questions. Avez-vous de longs cheveux blonds? Êtes-vous sulfureuse? Et la prochaine question, il va dire est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous faites scandale dans la presse People? Alors, Caroline. Est-ce que vous travaillez? Oui. Gilles Verdez. Êtes-vous à la une des journaux People? Oui. Ah, vous voyez? Êtes-vous has-been? Non. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous des enfants? Oui. Est-ce que vous êtes une séductrice? Oui. Oui. Faites-vous des procès? Ça m'est arrivé. Pourquoi vous pensez à qui? À quelqu'un qui fait beaucoup de procès et qui gagne beaucoup d'argent? Qui? Non. Vous pensez à qui? Au monégasque. Qui? La famille. Ah. Photo, procès, argent. Ça m'a tac. Pas de verbe. Non, c'est pas possible. Pas possible ce mec. Non, mais il est vraiment curieux. Géraldine. Est-ce que physiquement vous pourriez être la cam de Cyril Hanouna? À partir du moment où t'as 2 jambes. Marc. Non, je crois pas. Voilà. Ah bon? Non. Est-ce que vous avez plus de 60 ans? Non. Est-ce que vous êtes triste en ce moment? Non. Êtes-vous sympathique? Oui. Est-ce que vous avez un sourire ravageur? Sourire. Un sourire, d'accord, merci. En tout cas, ça nous fait avancer. Alors, la personne a un sourire, donc voilà, elle a encore quelques temps. C'est ce qu'il faut savoir. Si je prétends que vous êtes niaise, est-ce que je me trompe? Oui. Pourquoi vous la sentez niaise? Un peu. Mais c'est incertaine et niaise. C'est Marc Menant qui vous fait dire ça? Oui, il déteint sur le personnage. Caroline. Est-ce que vous avez des gros seins? Non. Ah, donc c'est pour ça que vous ne plaisez pas. Est-ce que vous en voudriez? Non. Est-ce que quand vous marchez dans la rue, on vous arrête et on vous demande des autographes ou des selfies? Oui. Est-ce que vous êtes dans la partie artiste de la chose? Artistique? De la chose? Est-ce que vous êtes une artiste? Non. Une femme d'affaires? Non. Est-ce que vous achetez du pulco au Carrefour City? Vous pensez que c'était Maria Carré qu'on cherchait? Vous j'essaie. pensez qu'on va parler que de Maria Carré aujourd'hui dans l'émission? Une thématique, pourquoi pas? Non, ça n'est pas ça. On continue à chercher. Pour l'instant, ils n'y sont pas du tout. Qui va marquer les 3 points du devis menant? Réponse dans un instant sur Europe.
Marc Menant est dans la peau d'un personnage, c'est une femme qui est dans l'actualité. On essaie de trouver de qui il s'agit, Géraldine Maillet. Est-ce que vous êtes plutôt vulgaire? Non. Est-ce que vous avez les cheveux courts? Oui. Est-ce que vous avez une voix reconnaissable? Oui. Jean-Luc. Est-ce que vous passez souvent à la télé? Oui. Cheveux courts. Ah. Bon, bah non, c'est mi-long. Gilles. Est-ce que vous êtes extrêmement populaire? Oui. Caroline. Est-ce que vous êtes sur France 2? Non. Je rappelle qu'il y a 3 points à gagner pour celui ou celle qui trouvera le devis menant aujourd'hui et que les scores sont serrés, surtout entre Géraldine et Jean-Luc. Jean-Luc. Est-ce que vous êtes vraiment identifié à TF1? Oui. Est-ce que vous êtes Claire Chazal? Bravo Jean-Luc. Franchement, tu partages tes points, Jean-Luc. Comme par hasard, vous donnez la fait de la parole à triche. Jean-Luc. Ah non, c'est vraiment... Excusez-moi. je vous jure, non. J'ai demandé tout à l'heure si elle était triste et il m'a dit que non. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai qu'elle est triste en ce Elle est moment. un peu triste Elle est un quand peu même. triste en ce moment. Elle est dans l'actualité. Elle déclare « Le mariage m'a toujours fait fantasmer ». Problème, elle est également dans Gala et elle dit exactement l'inverse. Moi, je préfère vivre seule, quitte à subir ces vertiges qui vous surprennent par hasard quand un silence s'est instauré, quand les gestes deviennent mécaniques. Surtout, en fait, ce qu'elle avait, c'est qu'elle a voulu... Il y a Anne-Claire Coudray, voilà, qui a fait la couverture d'un magazine et je pense que c'est la réponse. En tout cas, c'était présenté comme ça. Exactement, puisque c'est un petit peu sa rivale sur TF1. C'est vrai que Anne-Claire Coudray est très très bonne à la tête du JT de TF1. Très bonne, c'est-à-dire très bien. Oui, fait. très bien. Voilà. Ouais. Mais vraiment, vous êtes. Pas Cyril. Cyril, c'est un professionnel. Il a d'une intégrité, mais sans limite. Je ne penserai jamais à ces choses-là. Non, mais je vous le dis. Donc ça va. Et donc c'est vrai que Claire Chazal a peut-être un petit peu peur pour sa place. Tiens, vous autour de la table, est-ce que vous remplaceriez Claire Chazal par Anne-Claire Coudray, Caroline et Turbide? Pourquoi pas, mais bon, moi je trouve que Claire Chazal, ça reste une institution. Voilà, peut-être que parce que ça fait 20 ans et que ça fait longtemps qu'elle est là, je la délogerai pas. J'aime bien cette femme. Géraldine. Oui, c'est un peu la vérité, mais en fait, moi, Christine O'Krent, elle a pu durer très très longtemps. Après, elle ira peut-être directrice d'une chaîne. Mais quand je pose, en fait, on va refaire tout le dialogue. Je pose la question est-ce que vous remplaceriez Claire Chazal par Anne-Claire Coudray? Et l'autre qui dit oui, c'est un peu la vérité. En fait, vous faites une émission parallèle. Non, mais depuis qu'elle est avec son mec, à mon avis, il est en train de lui attaquer le cerveau aussi. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est pas possible. Gilles Verdez. Jamais. Mais jamais, je réponds à votre question, jamais je ne la remplacerai. Pourquoi? Je m'enchaînerai à son bureau plutôt que de la voir partir. Ah bah à mon avis, elle va se barrer. Hein. Ça, c'est un soutien qui fait mal. Ah oui, non, vraiment. Mais bien sûr, je l'aime beaucoup. Vous êtes Fan, mais elle incarne. C'est comme Jean-Pierre Pernaut, c'est la longévité, on est sûr de les retrouver, c'est des rendez-vous qui sont établis. Faut pas faire des cures de jeunisme en permanence. Elle est très douée. C'est ça, moi qui me dérange un petit peu. À la limite, si Anne-Claire Coudray, les gens estiment qu'elle est meilleure, alors oui, il faut qu'elle remplace Claire Chazal. Par contre, si on a l'impression qu'elle arrive à date de péremption, là je trouve ça plus dérangeant. Parce que pour une journaliste, on s'en fout de son âge. Tant qu'elle est compétente, elle doit rester en place. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que Anne-Claire est très compétente aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Moi, je la trouve plus dynamique. D'accord, merci. Vous revenez dans la course. Merci. Elle est revenue dans l'émission. En parlant de Claire Chazal, elle est intimement liée. Alors là, si vous trouvez ça, à un certain Philippe Donte. Mais à votre avis, pourquoi? C'est son père. Non. Est-ce qu'on connaît Philippe Donte sous un autre nom? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle a vécu? Non. Un homme politique? Non. Quelqu'un de très connu? Non. Il fait partie de sa famille? Non. Son dentiste? Non. Orthodontiste. Elle est intimement liée à Philippe Donte, Claire Chazal. Pourquoi? Elle fait beaucoup de sport, ce serait son coach personnel? Non. Est-ce que tout le monde connaît Philippe Donte? Oh, pas tout le monde. Est-ce qu'il lui fait du bien? Non. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'a fait Philippe Donte? Oui. Est-ce qu'il est toujours vivant, Philippe Donte? Oui. Vous mettez un H à Donte? Oui, pourquoi? Ah bah pour savoir, bien établir Donte. Et alors? Vous le mettez D-H-O-N ou oui, D-O-N-T-H-E? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change. S'il y a 2 H dans un nom, c'est pas courant. Bah et alors? Je vais trouver l'origine. Et alors? H, il est des Pyrénées-Orientales? Oh là là. C'est pas possible, mais quel escroc! C'est vraiment le plus grand escroc que je connaisse, hein, ce Gilles Verdez. Alors, qui est Philippe Donte, qui est lié à Claire Chazal? Est-ce que le compagnonnage de ce monsieur bénéficie à d'autres personnes qu'à Claire Chazal? Est-ce que vous avez compris la question? Non, merci. Non. Non. Est-ce que s'il nous arrivait la même chose, on serait aussi lié à lui? Oui. Et vous êtes lié à lui? Non, mais non. Il a inventé le prompteur? Non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose en commun? Non. Ils se voient souvent?
Non. Il est banquier? Non. Est-ce qu'ils se sont déjà vus? Oui, je pense. Mais c'était pas obligatoire. Oui. Ah, il travaille dans la mode? Non. Est-ce que c'est lié à son activité sur scène? Vous savez qu'une fois de temps en temps, je crois une fois par semaine, elle passe sur scène, elle lit des textes. Est-ce que c'est lié à ça? Non, ça n'est pas lié à ça. C'est lié à son métier de journaliste? Non plus. Est-ce que c'était le vrai nom de Claire Chazal avant son opération? Non. Philippe Donte est intimement lié à Claire Chazal. Pourquoi? Qui est ce Philippe Donte? Est-ce qu'il a inventé un fauteuil pour qu'elle s'assoie pour le journal de 20h? Qui Non. correspond à sa morphologie? Non. Il a créé son bureau? Non. C'est son coiffeur? Non. Son visagiste? Non. Son rédacteur en chef? Non. Celui qui lui fait ses mèches? Non. C'est lié quand même aux 20h? Oui. Celui qui écrit le texte sur le prompteur? Non. Il a créé un décor. Non. Philippe. Ah, peut-être c'était le chef opérateur, le directeur de la photo du plateau. Directeur de la photo du plateau. Non, pas du tout. Alors franchement, vous allez encore chercher pour savoir qui est Philippe Donte. Ça, je suis sûr que tout le monde va le retenir. Si tout le monde va retenir cette réponse, ce sera dans un instant sur Europe 1. Et les scores viennent de tomber. Bien sûr, avant cette dernière question, ce que je peux vous dire, c'est que Marc Menant a 1 point, Gilles Verdez 0, Caroline Turbide 2 points, Géraldine Maillet 5 points et Jean-Luc Lemoine 10 points. Il vole, il se balade. Et j'ai posé une question. On parlait de Claire Chazal. Et il y a un certain Philippe Donte qui est vraiment intimement lié à Claire Chazal. Pourquoi? Est-ce que sans lui, elle ne serait pas Claire Chazal? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a créé la musique de son journal? Non. Est-ce qu'il fait le même métier que Claire Chazal? Non. Podologue? Oui, parce que Claire Chazal est podologue. Alors? Rien à voir avec la diction, Cyril? Pas du tout. Avec la vue? Pas du tout. Louis? Pas du tout. L'odorat? Pas du tout. Le physique? Louis un peu. Ah, C'est lui qui lui parle dans son oreillette? Non. Oui. Ah voilà. C'est lui qui a inventé l'oreillette? Non. Alors par rapport à sa voix, Non, à mais- ses intonations, elle avait peut-être un accent du sud très très fort. Non, mais quand je vous dis Louis, c'est très lointain. Mais c'est Ah voilà bon. un petit peu. C'est un petit rapport avec Louis. Oui. D'accord. Voilà. Mais elle est liée aujourd'hui encore avec lui ou c'était du passé et... Ils seront liés à vie. C'est un musicien? Oui. Ah bah il a pas inventé la musique? De quoi? Bah du générique de TF1? Non. Du journal? Non. Il a fait quelque chose pour elle? Oui. Pour Pas vraiment pour elle. pour son enfant, pour la communion, Enfin, le baptême de son enfant. Non, c'est pour elle, mais bon, voilà, je pense qu'elle est. C'est pour l'émission Philippe reportage. Donte a écrit une chanson sur elle. Philippe Donte a écrit une chanson sur Claire Chazal. C'est un peu ça, mais quoi, il faut trouver. Pour son Il anniversaire. a écrit une symphonie en s'inspirant. Sa muse, ça a été Claire Chazal. Non. La Chazalette? Non. Pour Ça ses co- cinq- Mais Jean-Luc, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. J'ai dit on connaît pas forcément l'artiste, mais on connaît tout ce qu'il a fait. La musique de l'Eurovision? Non. Non, non, non. Un hymne pour un événement particulier? Non, Philippe Donte. C'est lié à son activité sur TF1, Claire Chazal? Oui, oui. Bah, le Donc il y a générique- l'émission reportage aussi qu'elle présente. Non. Ah, il lui met une musique dans les oreilles avant chacune de ses interventions. Non. C'est lié au JT de 20h? Oui. C'est lié au JT de 20h. Philippe Donte. La musique de clôture du journal? Non. C'est pas cette musique-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah non, parce qu'il n'y a pas de pub entre. Il y a des petites. La musique de la météo. Non. Est-ce que tout le monde connaît cette musique, Cyril? Oui. La musique du loto? Non, pensez à Claire Chazal. Le week-end, la musique du week-end? Non. Du 13h Non. du week-end? Non. La musique de Bison Futé? Non. La musique de la pub Charal. Pas Chazal. Non. Philippe Donte a écrit quoi? C'est pas une publicité. Non. Quel titre? Et on l'entend vraiment dans le journal de 20h. Non, on l'entend pas dans le journal de 20h. Ah non. Ah, c'est un Elle titre- l'entend. Non, elle l'entend pas. C'est son titre préféré? Non. On peut l'entendre chez vous, Cyril? On a pu le mettre, oui. Ah oui. On l'entend dans d'autres émissions que celles Le qu'elle loto. présente. Non. Mais donc c'est une musique festive, un Oui. peu genre bar mitzvah, tout ça? Il n'y a pas que les bar mitzvahs. Non, Musique de mariage. Oui, mariage également. Voilà. La musique de téléfoot? Non. Automoto? Non. On l'entend sur l'antenne, cette musique? Non, on l'entend pas sur l'antenne. Ah, dans ses oreilles, on l'entend dans ses oreilles, d'accord. Mais C'est non. c'est sa Ah musique non. préférée avec Non, Claire Chazal. non, pas du tout. Pas du tout. En plus, je pense qu'elle n'est pas fan de cette musique. Mais alors pour... Oui. Mais Philippe Donte a écrit un titre en rapport avec Claire Chazal. Lequel? Et ça peut marcher cette musique dans un mariage? Ah, mais oui. Ça met une grosse ambiance. Ah oui. Mais il y a le nom de Claire Chazal dans la chanson? Oui. Ah, ben oui, c'est ça. Ah. Il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Bravo Jean-Luc Lemoine. Il est vraiment phénoménal.
C'est Philippe Dompte qui a écrit. Le titre, il est vraiment phénoménal, c'est ça. La 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 la. C'est encore pire que Kenji. Dans le journal de Claire Chazal, la 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 la. La 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 la, j'aime bien savoir. Je vais faire un AVC, moi. On était loin. Vous étiez loin, heureusement que Jean-Luc Lemoyne était là pour décanter un petit peu l'affaire. Alors, est-ce que vous savez qui est Philippe Dompte? Bah non, du coup. C'est le gars qui a composé la chanson de Claire Chazal. On le connaît sous un autre nom? Oui, alors, c'est qui Philippe Dompte? Patrick Sébastien? Non. Michael Youn? Non. Pierre Perret? Non. Cartman? Non. Michel Sardou? C'est moins connu. Mais on le connaît quand même. Oui, on le connaît. C'est sûr que Jean-Luc le connaît. C'est pas la liste A, c'est la liste C. Faut avoir vraiment une grande culture pour le connaître. Il a sorti d'autres tubes? Oui. C'est un humoriste aussi? Non. 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 Philippe Dompte, c'est qui? Est-ce qu'il a d'autres chansons très connues comme oui, celle-là? Il en a une encore plus connue Le que celle-ci. Dormeur? Non, plus connue que celle-là. Louis Bertignac? Non. Corbier? Ces soirées de disco, c'est Boris? C'est Boris, bravo Jean-Luc Lemoyne. Là, on peut pas connaître. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. C'est lui qui avait fait ça, soirée disco, Boris. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Là, heureusement qu'on avait Jean-Luc Lemoyne, sinon on ne s'en sortait pas. Personne ne connaît la grande musique. Voilà, et Jean-Luc Lemoyne termine cette émission avec 12 points. Il est loin devant Géraldine Maillet, 5 points. Caroline Iturbide, 2 points. Marc Menant, 1 point. Gilles Verdez, 0 point. Et Laurie à 0 point, parce qu'elle n'est pas là, parce que c'est le week-end, bien sûr. Bravo Jean-Luc Lemoyne, qu'on peut applaudir. Encore une fois, victorieux Jean-Luc, bravo. Je voudrais remercier Gilles Verdez, Caroline Iturbide, Géraldine Maillet, Marc Menant, merci mon Marc. Et Jean-Luc Lemoyne. On se retrouve lundi entre 16h et 18h30 pour les pieds dans le plat. Et bien sûr tous les week-ends entre 16h et 18h, il y a le best-of des pieds dans le plat sur Europe 1 samedi et dimanche. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci au public. Merci les chéris. On vous laisse avec Nicolas Poincaré pour Europe Soir.